je voudrais vous dire, vous avez dit quelque chose quand j'ai écouté. Ça m'allait droit au cœur. Ça m'allait droit au cœur. Quand vous avez parlé de Jésus, ça m'allait droit au cœur en disant que non, Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Il a dit ça. Il a dit que il reconnaît Jésus dans le Coran. Le fils de Marie. Le fils de Marie, ni le fils de Dieu. Voilà. Maintenant, quand on lit la Bible, on sait que Jésus est le fils de Marie, mais il a un père. Quelqu'un ne peut pas venir sur terre. Quelqu'un ne peut pas venir sur terre. Même Marie, même qui a accouché Jésus, a une famille. Jésus a une famille. La question que je vais vous poser, dans le Coran, est-ce que vous reconnaissez que Jésus est vivant? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, j'aimerais juste poser une question. Parce que j'ai vu à peine d'arriver. Lorsque je suis arrivé, vous êtes en train de parler le verset du livre de Matthieu 7, le verset 22. 21 à 22. Matthieu 7. 7. Matthieu 7, c'est ça non? Oui, 7, 21 à 22. 21 à 22. Voilà, vous êtes en train d'expliquer que des gens ont fait des miracles par le nom de Jésus et Jésus ne les a pas reconnus. Bon, dans vos dits, je n'ai pas trop saisi. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que je cherche à comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus ne les a pas reconnus? C'est ma question. D'abord. Vous avez dit quel était votre prénom? Ahmed. Ahmed, est-ce que vous êtes musulman? Je ne suis pas musulman. Ah, voilà la vérité. Donc, à tous ceux qui pensent que quand on s'appelle Ahmed, Mohamed, Chaka, Solo, on est musulman. Voici une preuve vivante. Le nom n'est pas une preuve d'appartenance religieuse. Il faut retenir ça à partir d'aujourd'hui. Donc, quand tu vas voir Chaka assis dans Maki, en train de boire bière, Madou, en train de boire bière, Solo, en train de boire bière, Ahmed, en train de boire bière, ne dis pas qu'il est musulman. Même si c'est un djoula. Ne dis pas qu'il est musulman. Voici Ahmed, il n'est pas musulman. Bon, quand lui sera assis peut-être dans un maquis, et puis on va crier, et puis ça va, et puis le champagne. Ah, vous avez vu. Voilà la vérité. Alors, pour revenir à la question de Matthieu chapitre 7, le verset 21, je pense que le verset il est clair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
C'est un vrai bon. حي على Celui qui va essayer de faire ces trois choses. حي على déjà l'objectif de notre chaîne Interradio TV, c'est de faire le débat avec des chrétiens. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ce que c'est que l'islam. En vérité, oui, nous vous le disons, l'islam n'est rien d'autre que la soumission à la volonté du Créateur, bon gré ou mal gré. L'un dans l'autre, l'homme aura à rendre compte de son choix. Alors, vous avez entendu tout à l'heure, le frère il appelle ce qu'on appelle le Hazan, l'appel. Il a essayé d'appeler tous ceux qui sont ici à répondre à l'appel du divin créateur des cieux et de la terre sans égal et sans associé. Il a dit que Allah il était le plus grand
Il a informé ceux qui le savaient. Il a fait le vendredi, jour de fête pour nous musulmans. Et depuis plus d'une douzaine ou disons une quinzaine d'années, nous sommes sur le terrain de la prédication en tant que jeunes. L'objectif, c'est de présenter l'islam. L'objectif, c'est d'ouvrir la porte de la mosquée à toute personne qui a l'envie de savoir ce que c'est que l'islam. Écoutez. Alors depuis plus d'une quinzaine d'années, nous sommes sur le terrain de la prédication pour présenter l'islam, pour présenter ce que c'est véritablement l'islam, loin de tous les préjugés, loin de tout ce que les médias pourraient vous présenter, loin de tout le mensonge que l'on attribue aux musulmans et à l'islam. Nous sommes venus pour vous montrer ce que c'est que l'islam. Je le rappelle, et ceux qui ne savaient pas, il vous a informé que Allah il est le plus grand. Il vous a également informé de venir à l'adoration. Parce qu'au-delà de tout plaisir, l'adoration est l'élément qui va nous rapprocher du divin. L'adoration, c'est la chose avec laquelle nous retournerons une fois, nous serons ensevelis. Claire. Alors il vous a invité à venir à l'adoration. Oui. Il vous a invité à venir prendre votre part de félicité. Il vous a informé qu'il y a un dernier prophète qui est venu après l'avènement de tous les prophètes sur la terre. En l'occurrence, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Surah 34, le verset 28. Qui nous dit qu'il a été envoyé pour l'ensemble total des êtres humains, sans exception, sans coloration de race ni d'ethnie. L'islam n'a pas de visage, l'islam n'a pas de coloration, l'islam n'a pas de race, mais l'islam a une essence. L'islam a un fondement. L'islam a une fondation. Et cette fondation, c'est la Kalmatu Shahada, dont le noyau est: il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah. Surah 21, le verset 25. Alors, jeunes de Yopougo, écoutez. Population de Yopougo Palais, écoutez. Retenez que la seule chose qui peut nous être profitable, oui, ce ne sont pas nos biens matériels. La seule chose qui peut nous être profitable, c'est comment nous avons utilisé le bien que Dieu nous a octroyé. Comment nous avons utilisé notre santé. Comment nous avons utilisé notre fortune. Comment nous avons utilisé nos enfants. Comment nous avons vécu avec nos voisins. Comment en somme nous avons vécu sur la terre. Voici ce qui va justifier notre vie après l'ici-bas. Encore une fois ce soir, oui, nous allons faire le rappel. Parce que le rappel est la chose profitable pour l'âme. Le rappel est la seule chose profitable aux croyants. Mais ce rappel a des principes et des règles. Surat 16, le verset 125, Allah nous dit: par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et il nous recommande de discuter avec eux de la meilleure des façons. Allahu Akbar. Alors on doit discuter avec eux de la meilleure des façons. Politesse, respect, établissement de la fraternité, l'expression de la bonne courtoisie, loin de toute vulgarité, loin de toute perversité. Pas d'injure. La force ne doit être qu'aux arguments. Parce que ici, c'est l'expression de l'argument contre l'argument. Seule la vérité doit triompher. La Bible également vous a rappelé, Jean chapitre 4, verset 32. Vous connaîtrez ce que l'on appelle la vérité. Et lorsque l'on a le savoir de la vérité ne peut qu'affranchir. L'ignorance est une maladie. L'ignorant est lui-même malade. Malade de tous les maux de la société. Parce que quand on ne sait pas, on devient la proie de tout vendeur d'illusions. Quand on ne sait pas, on devient la cible de tous les faux prophètes, de tous les menteurs, de tous les illusionnistes. Quand on ne sait pas, on est livré. On est livré à toutes sortes de vandalisme. Mais en vérité, nous vous disons, aujourd'hui, nul n'a la justification de son ignorance. Personne ne peut dire que je ne savais pas. Personne ne peut dire que je ne pouvais pas savoir. Ce serait un mensonge. Parce que tout est mis en place aujourd'hui. Oui. Toutes les possibilités sont réunies pour qu'il n'y ait plus d'ignorance sur cette terre. Alors ton devoir, c'est de savoir.
Et lorsque tu sauras, tu auras la vue parfaite. C'est pourquoi nous sommes là, pour partager avec vous, fraternellement, cette parole de vérité qui pour nous, oui, je précise bien, cette parole de vérité qui pour nous n'est rien d'autre que l'islam. Nous allons donc ouvrir le bal de la prédication avec la sourate 3, le verset 84. Sourate 3, le verset 84. Sourate 3, le verset 84. Dit. Alors il est dit, son prophète a dit, nous croyons en Allah. Lorsqu'il y a l'obscurité autour de nous, le seul endroit où il peut avoir la lumière, c'est là où la parole d'Allah est proclamée. Dit. Dit. Nous croyons en Allah. Nous croyons en Allah. À ce qu'on a fait descendre sur nous. Nous croyons à ce qui a été descendu sur nous. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham. À ce qui a été descendu sur Abraham. Ismaël. Sur Ismaël. Isaac. Sur Isaac. Jacob. Sur Jacob. C'est la tribu. Et toutes les tribus. À ce qui a été apporté à Moïse. À ce qui est descendu sur Moïse. À Jésus. À ce qui est descendu sur Jésus. Et aux prophètes. Et aux prophètes de Dieu. De la part de leur Seigneur. Voici la vérité. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous musulmans, au nom de la vérité à laquelle nous croyons, au nom de la certitude de cette vérité, au nom de la proclamation saine de cette vérité, nous ne faisons aucune différence ni distinction entre les envoyés et les prophètes de Dieu. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Pourquoi? Pourquoi nous musulmans ne faisons pas de distinction entre les prophètes? Nous croyons en tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé un seul message. Nous croyons en tous les prophètes parce qu'ils ont envoyé un seul message. Sourate 21, je crois le verset 19. Alors, pourquoi nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes? Parce qu'en vérité, les prophètes ont envoyé un seul message, une seule parole. Bismillah. Sourate 21, le verset 25. Non. Et nous n'avons envoyé. Et nous n'avons envoyé. Avant toi. Avant toi, roi Mohammed. Aucun messager. Aucun prophète messager n'est venu sur la terre. À qui nous n'ayons révélé. À qui l'Éternel n'a pas révélé cette portion puissante de la parole. Point de divinité en dehors de moi. Qui dit qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui. Adorez-moi donc. Alors, nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. Nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Parce qu'ils ont eu un message commun. Ils ont eu une base commune. Ils ont partagé un noyau commun. Et ce noyau commun, c'est qu'ils ont dit, nous ne faisons point de différence entre eux. Et nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée, sauf Allah. Alors d'aucuns diront, mais Allah c'est un Dieu arabe. Allah c'est un nom d'un Dieu arabe. Grosseur. Allah n'est pas un Dieu arabe. Allah d'ailleurs même n'est pas une appellation arabe. Parce que le nom Elohim, Eloha ou Allah en arabien ont la même racine que Allah. C'est la même racine. Parce que c'est une langue sémitique. De la même manière que l'hébreu et l'araméen sont des langues sémitiques. Alors cette appellation du divin se confond avec le nom Allah. Sourate 3, le verset 64. Bismillah. Dit. Non. Ô gens du livre. Ô gens du livre. Venez à une parole commune entre nous et vous. Alors pour dire que nous musulmans, nous ne faisons aucune distinction. Parce que nous croyons à l'ultime message que point de divinité, point d'associé, point d'égal à celui qui a tout créé. Venez à une parole commune. Entre nous et vous. Quelle est cette parole commune? Que nous n'adorions qu'Allah. Que nous n'adorions que le créateur des cieux et de la terre. Sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Et que nous ne prenons point les uns les autres pour des seigneurs en dehors d'Allah. Nous ne prenons point des êtres humains comme des divinités, comme des seigneurs en dehors de lui, Allah. Est-ce que vous voyez? Voici la beauté de l'islam. Voici la puissance de l'islam. Voici la vérité de l'islam. C'est pourquoi avant de continuer, lorsque vous verrez un musulman qui a attaché des gris-gris, demandez-lui s'il est véritablement musulman. Question. Lorsque vous verrez des musulmans qui déposent des sacrifices au carrefour, demandez-leur s'ils sont véritablement des musulmans. Lorsque vous verrez des musulmans en train de boire de l'alcool dans un bakiba, demandez-lui s'il est véritablement un musulman. Question. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Abou, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Mahmoud, ce n'est pas parce qu'il s'appelle Issa qu'il est obligatoirement musulman.
alors qu'il est assis quelque part en train de soulever le coude? Posez-vous de bonnes questions. Alors il nous dit quoi? En référence toujours à la vérité sainte de l'islam, sourate 5, le verset 90 à 91. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que la parole d'Allah il dit concernant, qu'est-ce que la parole d'Allah dit concernant l'alcool, concernant le charlatanisme, concernant le fétichisme, concernant les gris-gris et les sacrifices au carrefour. Que nous dit la parole d'Allah? Surat 5, le verset 90. Bismillah. Oh les croyants. Il s'adresse aux croyants en ces termes en disant: Oh les croyants. Oh vous qui avez attesté qu'il n'y a point de divinité que moi Allah. Le vin. Le vin. Le jeu des hasards. Le jeu des hasards. Les pierres dressées. Toute forme de fétiche. Les pierres dressées. Toute forme de fétiche. Les flèches et les divinations. Toute forme de consultation par les Corinthiens ne sont qu'une abomination. Allah il dit ne sont qu'une abomination. Œuvre du diable. Une abomination qui est l'œuvre du diable. Écartez-vous-en. Allah il demande aux musulmans de s'écarter du fétichisme. Afin que vous réussissiez. Il demande aux musulmans dans le Coran de s'écarter du fétichisme. Afin que vous réussissiez. De s'écarter de l'alcool. Afin que vous réussissiez. De s'écarter des jeux de hasard. Afin que vous réussissiez. De s'écarter des fêtes de sacrifice au carrefour. Afin que vous réussissiez. Parce que c'est dans cela qu'il aura le succès pour le croyant musulman. Le diable. Est-ce que vous voyez? C'est le Coran qui parle. Ce n'est pas un musulman qui est en train de s'exprimer. C'est la parole sur laquelle la foi du musulman est basée. C'est cette parole-là qui s'exprime. Et elle dit que celui qui a attesté qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, la parole annoncée par tous les prophètes, celui-là, il a un comportement, il a une attitude, il a une conduite à tenir, il a une éducation. Et dans cette éducation spirituelle, il n'y a pas l'alcool. Il n'y a pas la consultation par les coris. Il n'y a pas la consultation du fétiche. Il n'y a pas le jeu de hasard. Surat 5, le verset 90 que nous allons relire. Oh les croyants. Oh les croyants. Le vin. Vous qui avez attesté que Allah est votre Seigneur. Le vin. Vous qui avez attesté qu'il n'y a pas de divinité sauf Allah. Le vin. Vous qui faites la prosternation. Le vin. Le vin. Le jeu des hasards. Toute forme de jeu des hasards. Les pierres dressées. Toute forme de fétichisme. Les flèches et les divinations. Toute forme de consultation chez un charlatan. Ne sont qu'une abomination. Allah il vous dit dans le Coran que c'est une abomination. Œuvre du diable. Non seulement c'est une abomination qui est l'extrême, le suprême, le paroxysme de la mauvaiseté, de la méchanceté, de la malhonnêteté, de la bêtise. Le niveau supérieur de la bêtise, il nous dit que c'est une œuvre du diable. Écartez-vous-en. Alors, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut jeter que parmi vous. Le diable ne veut jeter que parmi vous. À travers le vin. À travers l'alcool. Et le jeu des hasards. À travers le jeu de hasard. L'inimité. L'inimitié. Et la haine. Et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, pour tuer un frère, ça c'est un petit problème. Si tu as un ennemi dans ton coin, tu veux le liquider, c'est un petit problème. Téléphone. Allô? Position. Tu es où? Trouve-moi Maki la mort. Trouve-moi Maki la mort. Petit décalage, petit dedans, petit poison. Dès qu'il vient, il lappe, il rentre. On dit, Koulou est parti. L'alcool. Ton ennemi, l'alcool. Allez-y dans le Koutoukoudron. Vous allez voir que tous les buveurs de Koutoukou, ils sont comme des... Ils ne peuvent plus s'en passer. Parce que les gens leur ont jeté des sorts dans l'alcool. Le diable ne veut que passer par l'alcool pour s'aimer entre vous l'inimitié et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah. Afin de vous détourner de l'essentiel. Et de la salate. De l'essentiel. Allez-vous donc y mettre fin? Mais quel est l'essentiel? Il vous rappelle l'adoration, la salade, le rite cultuel. Alors le diable, par l'alcool, il amène l'être humain à plonger dans l'insouciance. Il amène l'homme à plonger dans l'insouciance. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial essaie de désorienter la jeunesse, particulièrement. En leur démontrant que sans alcool, il n'y a pas d'amusement. Sans alcool, il n'y a pas de jeunesse. Sans alcool, il n'y a pas de vie. Mais quand vous nous regardez, on ne boit pas. Quand vous regardez là, il ne boit pas. Est-ce qu'il n'est pas jeune? Quand vous même le regardez là, il ne boit pas. Est-ce qu'il n'est pas jeune? Est-ce que ça l'empêche de vivre sa jeunesse? Est-ce que ça l'empêche? Au nom de l'alcool, allez-y faire le bilan
de la fin des fêtes de fin d'année. Allez-y faire les statistiques. Le nombre d'accidents, le nombre d'assassinats, le nombre de viols, le nombre de tués, le nombre de dégâts. Au nom de quoi? Au nom de l'alcool. Et Allah dit dans le Coran, le diable ne veut que jeter parmi vous. À travers le vin. À travers l'alcool. Et le jeu des hasards. Et les jeux d'hasard. L'inimité. Vous pensez que quand tu dois jouer un jeu de hasard, moi j'ai cotisé. Chaque jour, je suis en train de jouer mon bête et puis je clique. Je suis bête, je clique. Je suis bête, je clique. Ça me fait au moins 1 an, je ne gagne pas. Toi, tu viens aujourd'hui, tu es bête aussi, tu as cliqué, tu as gagné. Tu penses que moi, j'ai t'aimé? Tu penses que moi, j'ai t'aimé? Si je pouvais, j'allais t'attendre dans un couloir pour prendre pour toi. Parce que le diable, à partir de là, il va susciter la haine et la jalousie entre vous. Écartez-vous afin que vous réussissiez. Voici l'appel. L'appel à la jeunesse. C'est pourquoi nous avons dit, nous avons commencé par l'avènement des prophètes. Les musulmans ne font pas de différence parce que les prophètes ont tous eu un seul message: adorer Dieu sans rien lui associer. Croire en lui. Quand vous prenez même le Coran, on va revenir tout à l'heure dans le sujet. Vous allez voir des gens qui s'en vont déposer des sacrifices au carrefour. Et ils vont te faire croire que c'est des pratiques islamiques. Pourtant le Coran il est clair. Lorsqu'on parle de Sadaka, ils vont te faire croire que aller déposer un sacrifice au carrefour, ça fait partie des rites de l'islam. Là, c'est un mensonge. Toute personne qui se dit être musulman, qui se lave au carrefour en minuit, c'est un païen. Surat 9, le verset 60. Regardez comment on utilise les sacrifices, les sadakas chez nous. Les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres. Et c'est la parole d'Allah, c'est pas la passion des hommes. Les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres. Alors, Allah dit qu'en islam, les sacrifices, ce qu'on appelle sacrifice sadaka chez nous, en islam, à qui on donne? Ne sont destinés que pour les pauvres. Il dit que c'est pour les pauvres. Les indigents. C'est pour les indigents. Ceux qui travaillent. C'est pour ceux qui travaillent. C'est dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Les cœurs sont à gagner à l'islam. L'affranchissement des jougs. Tous ceux que tu viens libérer de leur crédit. Ceux qui sont lourdement endettés. Ceux qui sont endettés, là, tu peux leur donner un sadaka pour qu'ils sortent de leurs dettes. Et pour les voyageurs en détresse. Le voyageur qui est quitté quelque part, il ne sait pas où aller, il est en détresse. Tu peux lui donner cet argent de sadaka. C'est un décret d'Allah. Est-ce que vous avez entendu Carrefour? Il y a Carrefour dedans. Parce qu'en vérité, Allah il a tellement honoré l'homme. Il dit dans le Coran, nous avons élevé les fils d'Adam. Nous les avons honorés sur la terre. Et le diable, quand il a entendu ça, ça lui a fait mal. Donc il va amener l'homme à laisser les nécessités autour de lui, à laisser des personnes affamées autour de lui pour aller déposer la nourriture à un Carrefour. Surat 2, le verset 268. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous recommande des actions honteuses. Il vous recommande des actions honteuses. Tandis qu'Allah, vous pensez que quand un homme ça va se déshabiller, tard de la nuit, une femme ou bien un garçon, il se met nu et puis commence à se laver au Carrefour. Souvent même les gens passent, on le regarde. Le diable va vous faire des actions honteuses. Le diable vous fait craindre l'indigence. En vérité, il est en train de t'humilier. Il est en train de montrer que tu vaux rien. Et que Dieu ne devait pas placer sa confiance en toi. C'est pourquoi il est en train de t'humilier. Et cette puissance-là, il a demandé auprès du Créateur. Mais Allah lui a dit, tu n'auras que ceux qui te suivront. Tu n'auras que ceux qui suivront ta voie. Parce qu'il y a 2 voies sur la terre. La voie de la vérité, la voie du mensonge. La voie de la lumière, la voie des ténèbres. Tu choisis la voie que tu veux, tu auras l'apport et l'accompagnement de Dieu. Chers frères, l'islam n'est pas une fatalité. L'islam est venu pour parfaire l'âme, pour apprendre à l'être humain l'essentiel et le véritable sens de sa vie. On n'est pas sur terre pour jouer et amusement. On n'est pas sur la terre pour divertissement. Nous avons un but sur cette terre-là. Quel est ce but? Le but sur la terre, Surat 51, verset 56, Allah il nous rappelle en ces termes et nous disons, je n'ai créé les hommes. Il nous rappelle qu'il a créé les hommes et les djinns et les entités qu'on appelle les génies que pour mon adoration, que pour qu'ils m'adorent. Mais lorsqu'il dit que pour qu'il m'adore,
Ça ne veut pas dire que moi, je laisse toute activité, il m'a même couché à la mosquée, je passe mon temps à prier. Non. Pas du tout. C'est pas ce que le Coran dit. Parce que l'adoration d'Allah doit se faire dans tout ce que nous allons entreprendre. Parce que nous n'entreprendrons pas la puissance, la force et la volonté d'Allah. Oh, vous qui avez cru. Vous pensez que quand un homme soulève un gobelet pour boire l'eau là, tu penses que c'est ta force? Tu as su que c'est ta force? Est-ce que c'est ta force qui soulève ton gobelet et qui la met à ta bouche? Est-ce que c'est ta force? Si tu es sûr que c'est ta force, fais un tour à l'hôpital. Fais un tour à l'hôpital. Tu vas voir une personne qui ne peut même pas soulever une cuillère. Tu penses que c'est ta force? Non. C'est Allah, par sa puissance, qui te permet de pouvoir te mouvoir. Alors tu lui dois reconnaissance dans le culte, dans l'adoration. Chers frères, la jeunesse n'est pas une fin en soi. Vous pensez que on dit que tu n'es pas dans un mouvement, tu es gawa. Ouais, nous on est les gawa heureux d'Allah. Gawa heureux d'Allah, c'est nous. Parce que le gawa il est trop libre. Il n'y a pas une personne plus libre que le musulman. Il n'est pas esclave de l'alcool. Il y a quelle pression sur lui? Il n'est pas esclave de quoi que? Il y a quelle pression sur lui? Aucune. Il n'est pas esclave de la drogue. Il y a quelle pression sur lui? Il n'est pas esclave de jeux de hasard. Il y a quelle pression sur lui? Il n'y en a pas. Gawa d'Allah, il vit tout à l'aise. Il est du monde, mais il ne fait pas partie du monde. Parce qu'il a compris l'essentiel. Il a compris l'essentiel. Mais ceux qui ne sont pas Gawa, qui sont Yéré là, ils ont toute la pression du monde. Il lui faut de l'argent pour acheter le nouveau jean qui est à la mode. Mais Gawa d'Allah, il a quoi à foutre un jean qui est à la mode? Sinon il a eu son boubou, il a tapé, c'est trop. Il a eu son pantalon bien serré, il a tapé, il est devant. Toujours propre, bien mis. Pas besoin de s'emmerder. Parce qu'il a compris que ce qu'il a ne l'appartient pas. Mais c'est ce qu'il donne, c'est ça qui lui appartient. Et comme il a compris ça, il ne se casse plus la tête. Il va selon la cadence que Dieu a voulu. Il cherche sa part ici-bas sans pression. Il cherche sa part ici-bas sans pression. Par le temps. Avec la crainte d'Allah. Par le temps. C'est pourquoi là il rappelle. Par le temps. Que ce que nous croyons être le temps, en réalité, c'est notre ennemi. Par le temps. Parce que ce temps est notre imagination. Par le temps. Quand tu prends la montre, c'est une imagination humaine. Par le temps. Allahu Akbar. L'homme est certes en perdition. Lorsque le soleil se lève, il se couche là. Ça, c'est une création d'Allah. Par le temps. C'est pas ça le temps même. Par le temps. Le coucher et le lever du soleil, c'est pas ça on appelle le temps. Par le temps. Par le temps. L'homme est certes en perdition. Par le temps qu'on ne maîtrise pas, à cause de sa mauvaise compréhension. L'homme est certes en perdition. Il dit qu'à cause de ce temps-là, on est en train de se perdre. On est en train de se perdre. Parce que le temps, c'est pas ça. Oh, j'ai encore le temps. Oh non, ça c'est une montre que tu as fabriquée. Non, j'ai encore le temps, il fait nuit. Ça c'est un signe d'Allah. J'ai encore le temps, quand le soleil va se lever. Tout ça c'est des créatures d'Allah. Mais c'est pas ça le temps. Par le temps. Le véritable temps c'est pas ça. L'homme est certes en perdition. Mais Allah il va t'apprendre la science du véritable sens du temps. L'homme est certes en perdition. Par le temps l'homme est en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Allahu Akbar. S'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Vous avez dit, il a dit sauf. Le temps, l'homme est perdu, sauf ceux qui croient. Alors le sens véritable du temps, c'est d'être parmi ceux qui croient. Et ceux qui croient sont en conformité avec le temps véritable que seul le Seigneur y connaît. Ceux qui croient, ils sont dans le temps d'Allah. Parce qu'ils pratiquent la piété. Et ils pratiquent ce que Allah il recommande. Ils délaissent ce que Allah dit de délaisser. C'est ça le sens du temps. Celui qui meurt en ce moment, il est mort dans le temps. Il est mort dans le temps. Et dans le sens du temps, il est mort dedans. Mais toi, tu es là, tu regardes ta montre, tu regardes le lever du soleil, le coucher du soleil. Non, c'est pas ça le temps. Tu auras le temps que lorsque tu vas inclure Allah, mettre Allah au centre de tout ce que tu vas entreprendre, là, tu es dans le temps. Tu as le temps, tu auras le temps et tu mourras dans le temps. Voici la vérité. Chers frères et sœurs, l'islam c'est pas
la religion des barbares. Un musulman n'est pas violent. Le musulman, c'est la manifestation de la douceur. C'est celui-là qui dispense la quiétude. C'est celui-là qui vit avec pacificité, qui vit avec tranquillité. C'est pourquoi Allah il demande quoi aux musulmans? Il dit lorsque vous vous croisez, dispensez autour de vous. Qu'est-ce qu'on doit dispenser autour de nous? Assalamu alaikum. Dispensez autour de vous. Le salam. Mais salam, ça veut dire quoi? Paix. La paix de qui? La paix d'Allah. Parce que la paix des hommes est une fausse paix. Surat 25, verset 63. Mais la paix d'Allah est la véritable paix. Le serviteur du tout miséricordieux. Maintenant, c'est quoi la paix d'Allah? Les serviteurs du tout miséricordieux. Les serviteurs d'Allah sont ceux-là qui marchent humblement sur terre. Lorsqu'ils marchent sur la terre, ils ne sont pas arrogants. Qui lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils ne sont pas insolents. Qui marchent humblement sur terre. Qui sont éduqués. Qui marchent humblement sur terre. Et lorsque des ignorants pervers s'adressent à eux, disent ils paix. disent quoi? Paix. Salam. Mon devoir c'est de transmettre le salam autour de moi. Salam. C'est pourquoi si nous avions compris, appliquer, méditer le sens de cette salutation, voilà, nos problèmes allaient diminuer. Nos problèmes allaient diminuer. Allah il a dit que nous musulmans nous sommes les supérieurs, nous sommes les meilleurs, nous sommes les beaux, nous sommes les grands. Une condition, soyez de vrais croyants. Si on avait médité sur la profondeur de Assalamu alaikum, si on avait dit Assalamu alaikum avec foi, avec sincérité, je jure par Allah, nos mots, les problèmes qu'on a, les difficultés bizarres, on ne comprend pas, tout allait être dissipé. Parce que c'est une bénédiction. Lorsque tu dis à ton frère, Assalamu alaikum, reçois la paix d'Allah chez toi, en toi, malgré toutes tes difficultés. Ça c'est une bénédiction. Peut-être que tu as le saluer, peut-être qu'il vient de perdre ses 10 000. Peut-être qu'il vient de perdre un membre de sa famille. Peut-être que même il vient de perdre son travail. Peut-être qu'il vient d'avoir un drame. Toi tu ne sais pas, mais lui il a ses difficultés. Il est en train de penser à ses problèmes. Et puis toi tu viens comme un devin, tu lui dis Assalamu alaikum. Frère, malgré tes difficultés, que la paix d'Allah soit sur toi. Est-ce que vous voyez la beauté de cette salutation que nous avons galvaudée? Quand Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, on jette ça et puis on gagne temps. On ne fait plus ressortir dans ce salam toute sa puissance. On ne fait plus ressortir dans le salam toute sa beauté, toute son éloquence. Le salam même est mort dans notre bouche. Il y en a même qui ont honte de ce salam. Tu les croises dans des endroits publics. Hey Chaka, salam alaikum. Alaikum salam. Il a honte. Il a honte. Parce que ce salam c'est une puissance. Frère, je ne savais pas que tu as des difficultés. Que la paix d'Allah soit sur toi. Que tu acceptes cette difficulté avec foi. Que tu acceptes cette épreuve avec amour, avec espérance. Que Allah va t'apporter sa paix. Assalamu alaikum. Et lorsqu'ils viennent vers toi, ceux qui croient en nos versets le Coran, ceux qui croient au Coran Karim, dis que la paix soit sur vous. Que la paix encore soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. C'est vrai. L'islam c'est une spiritualité. C'est-à-dire, encore ne peut même pas dimensionner. L'islam c'est une grandeur, c'est une profondeur. L'islam est plus profond que l'océan. Mais le diable fait croire que c'est une croyance ou bien une religion de personnes barbares, mamiloto. C'est faux. C'est le diable qui fait penser ça aux gens. Parce qu'il sait que la seule puissance capable d'anéantir ses œuvres s'appelle l'islam. La paix, la quiétude, la tranquillité. Voici l'islam. Voici la vérité de l'islam. Alors, il est quelle heure? On continue. Est-ce qu'il y a des interrogations déjà? Modérateur. Je continue. Mon rouleau compréhension. Alhamdulillah. Donc, nous avions entamé tout à l'heure l'introduction de le positionnement du musulman qui croit en tous les prophètes sans exception. Parce que les prophètes ont un seul noyau. Le monothéisme pur. Et vous avez entendu
que Allah nous a dit d'arrêter de prendre des êtres humains pour des seigneurs, de les considérer comme des divinités. Un homme ne peut pas être Dieu. Un homme ne peut pas remplacer Dieu. Quel que soit son niveau de science, quel que soit son niveau de grandeur, il ne pourra jamais atteindre la dimension du divin. Donc il nous demande de ne pas prendre des hommes pour seigneurs en dehors de lui. Nous allons rentrer dans la sourate 5 à partir du verset 15 à 16. Sourate 5 à partir du verset 15 à 16. Sourate 5, non. Le verset 15. Ô gens du livre, notre messager Muhammad vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Il a exposé beaucoup de choses que les gens ont cachées. Et passant sur bien d'autres choses. Parce que lorsque vous prenez l'histoire des livres antérieurs, les gens ont travaillé sur les livres. Ils ont enlevé des éléments dedans. Ils ont caché, ils disent apocryphes. Ils ont ajouté des éléments selon leur volonté, selon leur envie, selon leur passion. Ils ont caché des choses et ils ont présenté des choses. Vous exposez beaucoup de ce que vous cachez du livre. Donc lorsque Mohammed vient avec l'ultime message que le Coran Karim, c'est pour venir rétablir la vérité. Une lumière. Il va ressortir tout ce qui est caché. Une lumière. Une lumière. Et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Explicite vous sont certes venus d'Allah. Par sur le Coran. Par le Coran. Allah guide au chemin du salut. Allahu Akbar. Ceux qui cherchent à son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Le verset 19 maintenant de la même sourate 5. Vous allez voir quelque chose. On a lu le verset 15. Moi il allait jusqu'au verset 7, mais pas grave. On va y revenir. Le verset 19 de la même sourate. Vous allez voir quelque chose. Alors il dit, Mohammed est venu pour vous éclairer avec une lumière. Mais pourquoi il est venu avec cette lumière? Pourquoi? Oh gens du livre. Oh gens du livre. Notre messager Muhammad. Notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Il est venu pour vous éclairer. Pourquoi? Après une interruption des messagers. Après une interruption des messagers. Afin que vous ne disiez pas. Donc, lorsque Mohammed est venu, il est venu après l'interruption des messagers, à partir de Isa alayhi salam, que les gens appellent Jésus. Après le passage de Jésus, il n'y avait plus de prophète et messager. Le monde est replongé dans les ténèbres, est replongé dans l'obscurité du mensonge, est replongé dans l'obscurité de l'idolâtrie, du fétichisme, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alors, Allah il envoie Mohammed avec la lumière, après l'interruption des messagers, pour dissiper le mensonge, pour rétablir la lumière d'Allah sur la terre. Mohammed vient avec cette lumière-là. On va relire le verset 16 et comprendre encore, quand cette lumière-là vient, quelle est son activité? Passer sur le Coran. Passer sur le Coran. À la guide au chemin du salut. Donc après l'interruption des messagers, Mohammed il vient avec la lumière dans le ténèbre qui s'était installé encore une fois sur la terre. Il vient avec le Coran, le livre ultime, la loi ultime, pour venir faire quoi? Guide au chemin du salut. Pour venir quitter l'humanité perdue dans le noir de l'obscurantisme. Et il a fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Du salut pour les tirer des ténèbres qui viennent d'envahir la terre après l'interruption des messagers. Il les sort des ténèbres par le Coran. Le verset 17 de la même sourate. Ce sont certains des mécréants. Ce sont certains des mécréants. Ceux qui disent. Maintenant, quelle était l'étendue des ténèbres après l'interruption des messagers? Quand Jésus, le fils de Marie, est parti, les ténèbres là, c'était quoi le contenu des ténèbres? Ce sont certains des mécréants. Le contenu des ténèbres dans la même sourate au verset 17. Ce sont certains des mécréants. Mais pourquoi ils sont mécréants? Ceux qui disent. Toute personne qui a dit Allah c'est le Messie. Après le passage de Jésus, les gens ont commencé à dire que Jésus était Dieu. Allah c'est le Messie. Allah c'est le Messie. Fils de Marie. Ils ont commencé à diviniser le fils de Marie après son passage. Dis. Qui donc a détecté quelque chose d'Allah. Donc Mohammed est venu avec la lumière et l'obscurité qui était sur la terre. Il y avait parmi cette obscurité le fait qu'on ait divinisé Jésus, le fils de Marie. Ils l'ont divinisé. Donc Mohammed il vient et dit non, ne divinisez pas Jésus. Le fils de Marie n'est qu'un serviteur, n'est qu'un prophète, n'est qu'un être humain envoyé sur la terre. C'est pourquoi, lorsque vous prenez de la Genèse à l'Apocalypse, vous demandez à tous les chrétiens, fraternellement, montrez-nous un seul verset. Un, on ne demande pas deux. Un, qui démontre clairement que Jésus serait Dieu.
Vous allez voir qu'il n'en trouvera pas dans la Bible. Au verset 72. Verset 72. Ce sont certains des mécréants. Nous sommes dans le même chapitre. Ce sont certains des mécréants. Les ténèbres qui ont envahi la terre après l'interruption des messagers, là, voici les éléments. Ce sont certains des mécréants. Mais pourquoi ils sont mécréants? Ceux qui disent Personne qui proclame. en vérité. Qui proclame qu'en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Que c'est Jésus qui est Dieu. Alors que le Messie a dit. Le fils de Marie, alors que le Messie a dit. Oh enfants d'Israël. Qu'est-ce que le Messie a dit? Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voici la parole du Messie. Dans la sourate 572. Il dit, moi je n'ai jamais dit que j'étais Dieu. C'est pourquoi ils ne trouveront jamais un seul verset, même la moitié d'un verset, où il a dit que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Au verset 73. Ou bien la moitié d'un verset où Jésus aurait dit qu'il était Dieu. Ça n'existe pas. Ce sont certains des mécréants. Il a dit que adorer Allah, qui est mon Dieu. Si c'est en hébreu, adorer Elohim. Si c'est en araméen, adorer Allah. Si c'est en arabe, adorer Allah, qui est mon Dieu et votre Dieu. Alors le verset 17. Il a répété cela encore dans la Bible. Jésus lui dit. Il a dit quoi? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Va trouver mes disciples, mes frères. Et dis-leur. Dis-leur. Je monte vers mon Père. Je monte vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Mon Dieu. Et votre Dieu. L'adjectif de la possession. Mon Dieu. Celui à qui j'appartiens. Mon Dieu. Alors que le Messie a dit. Alors qu'il a dit. Oh enfants d'Israël. Adorez Allah. Il faut adorer Allah. Mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Et votre Seigneur. Maintenant si vous avez compris le terme. Je monte vers mon Père. Vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Voici la vérité. Jésus n'est coupable de rien. C'est pourquoi le jour de la résurrection, lorsqu'ils viendront, plusieurs lui diront, Matthieu chapitre 7, ils lui diront, Seigneur, Seigneur, nous là, on était de l'église des miracles. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, nous là, on était de l'église de pasteur Norbert. Nous là, on était de la grande église qui a réussi à déplacer Abidjan pour envoyer à Washington et a réussi à déplacer Washington pour envoyer à Abidjan. N'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Ils diront à Jésus, Seigneur, Seigneur, nous on a fait de grands miracles à ton nom. On a chassé des démons à ton nom. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On a prophétisé à ton nom. On a chassé des démons à ton nom. On a fait des croisades au nom de Jésus. On a fait marcher des paralytiques. On a donné la vie aux aveugles. Mais Jésus va dire quoi? Alors je le dirai ouvertement. Jésus dit, devant Dieu, toi tu as venu t'arrêter pour m'accuser comme ça. La même réplique est coranique. Vous avez pas ça tout à l'heure. Devant Dieu, toi tu as venu dire que toi tu as fait un miracle à moi, mon nom. Alors Jésus dit, je vais leur dire ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Est-ce qu'il a dit, je ne vous connais pas? Je ne vous ai jamais connu. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Bon, si Jésus dit que lui ne se reconnaît pas dans les miracles que vous avez opérés en son nom, qui donc a réalisé ces miracles? Question, réflexion. Hein? Qui est l'auteur de ces miracles? Qui a accompli ces miracles? Parce que Jésus dit que lui ne se reconnaît pas dedans. Il dit, vous avez dit au nom de Jésus, vous avez fait vos miracles. Mais lui là, il ne se reconnaît pas dans ces miracles-là. Qui est donc l'auteur du miracle? Question. Qui a réalisé ces miracles? Venez nous l'expliquer. La réplique coranique va nous dire. Sourate 5. Lorsque tout sera accompli, rappelle-leur. Jésus sera interrogé. Rappelle le moment où Allah dira. Allah va par anticipation. C'est pourquoi le Coran est intéressant. C'est un livre du passé, du présent et du futur. Rappelle-leur. Allah fait le rappel de ce qui va se passer. Yom al-Qiyamah. Le moment où Allah dira. Alors qu'on n'est même pas encore arrivé là-bas. Oh Jésus. Oh Jésus. Fils de Marie. Jésus vient ici. Est-ce toi qui as dit aux gens? Est-ce que c'est toi qui as dit aux chrétiens, aux protestants, aux méthodistes, aux catholiques? Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens? Prenez-moi. Prenez-moi Jésus. Ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah. Ainsi que Marie pour deux divinités en dehors d'Allah. Il dira. Écoutez la réponse de Jésus. Gloire et pureté à toi. Gloire et pureté à toi, mon Seigneur. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'avais pas le droit de dire. Moi, Jésus, quand j'ouvre la bouche,
c'est que toi, Dieu, tu as mis une parole dans ma bouche. Si je l'avais dit, quand moi, Jésus, j'ouvre la bouche, c'est que Dieu a mis une parole dans ma bouche et j'annonce la parole que Dieu a mise dans ma bouche. Alors, si moi, Jésus, j'avais dit que j'étais Dieu, mais qui aurait mis cette parole dans ma bouche? C'est toi, Dieu. il dira. Donc, si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi. Tu sais ce qui est à moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc, lorsqu'il dit, c'est Dieu qui lui dit de dire. S'il avait dit, je suis Dieu, adorez-moi. Mais c'est Dieu qui lui a dit, il dit, Seigneur, toi aussi, tu connais l'affaire là. Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un que je suis Dieu. Si j'avais dit à quelqu'un que je suis Dieu, c'est que c'est toi qui aurais mis ça dans ma bouche parce que je suis ton prophète. Amos chapitre 3, 7 dit, l'Éternel ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Jean 12, 49. Il nous dit quoi? Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a presque lui-même tout ce que je dois dire et annoncer. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi. Attends, ouais. Donc il n'a dit nulle part qu'il était Dieu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé de leur dire. À savoir que adorer Allah. Adorer Allah. Mon Seigneur et votre Seigneur. Marc chapitre 12 à partir du verset 28. Écoute Israël. Il va établir les socles, les bases du Tawhid. Le monothéisme pur. Le message pour lequel il est venu sur la terre. Il va l'établir. Dans Marc 12 il nous dit. Un des scribes. Alors on va l'interroger. Qu'ils avaient entendu discuter. Puisque les Juifs ils savent que quand un prophète de Dieu vient, la base de son message, c'est Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Ils le savent. Mais que dit Deutéronome chapitre 6, le verset 4? C'est que Dieu est unique, il n'a pas d'égal, il n'a pas d'associé. Tu dois aimer Dieu unique de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc les Juifs, ils vont venir tester Jésus pour voir s'il est un vrai prophète. Un des scribes. Alors ils viennent demander à Jésus. Qu'ils avaient entendu discuter. Ils disent bon. Sachant que Jésus avait bien répondu au Sadducéens. Tu as très bien répondu à la question. S'approcha et lui demanda. Mais moi je veux savoir quelque chose. Quel est le premier de tous les commandements? Il pensait que Jésus allait dire le premier c'est que vous puissiez moi m'adorer. Vous puissiez venir vers moi. Automatiquement il rentrait dans la liste des faux prophètes. Quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier? Le sous-bâtiment, la fondation, le noyau de tous les commandements que Dieu a envoyés sur la terre. Jésus répondit. Il dit quoi? Voici le premier. Voici le noyau. Écoute Israël. Il faut écouter. Israël, écoutez. Le Seigneur. Le Seigneur. Notre Dieu. Notre Dieu. Est l'unique Seigneur. Il dit notre. Le Seigneur, notre Dieu. C'est comme si il disait notre Père est malade. Ça veut dire que toi et moi, le Père que nous partageons ensemble est malade. Donc Jésus dit, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Voilà le noyau de l'envoi de tous les prophètes. C'est autour de ce noyau-là va graviter tout le reste maintenant. L'amour du prochain. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites l'argent de ce qui vous chérissez. La sola. Tout ce qui va avec tourne autour du noyau. C'est pourquoi si tu n'as pas le noyau, la chaîne ne peut pas tenir. S'il n'y a pas de squelette, la chaîne ne peut pas tenir. C'est le noyau qui va maintenir la chair. C'est sur le noyau que la chair doit être collée. Notre foi doit être basée sur le monothéisme, le tawhid. Si tu l'as pas, c'est pas la peine. Tout le reste devient du vent. Genèse 17, le verset 7. Qu'est-ce nous dira là? J'établirai mon alliance entre moi et toi. Là, on est monté jusqu'au patriarche Abraham. Pour dire que le monothéisme, ce n'est pas Mohammed qui a envoyé. Le monothéisme existait depuis la fondation du monde. Depuis. Donc Abraham même va recevoir le monothéisme. Pourtant avant Abraham, il y avait Adam, il y avait le Noé. Eux aussi, ils ont reçu le monothéisme. Genèse chapitre 17, 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Dieu dit à Abraham qu'il va établir une alliance entre Abraham et lui. Et tes descendants après toi. Et ses descendants de sang comme spirituel après lui. Selon leur génération. Et cette alliance sera basée sur quelque chose.
Ce sera une alliance perpétuelle. Une alliance qui ne va jamais s'éteindre jusqu'à la fin des temps. En vertu de laquelle une alliance qui aura pour vertu, pour qualité, pour base, pour fondement, pour fondation. Je serai ton Dieu. L'unicité du Dieu encore. Je serai ton Dieu. Je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Et celui de ta postérité après toi. Ah, c'est la vérité. Alors c'est chaque vendredi, 20h, 22h, Inch'Allah. Si vous avez des interrogations, nous pouvons déjà entamer l'hostilité des interrogations, Inch'Allah. Modérateur. Si vous avez des interrogations, c'est le moment. Inch'Allah. Dans la mesure de notre connaissance, nous allons partager avec vous les réponses. Alors demain, nous serons donc à Treichville, à l'avenue 15 pour 7, avenue 17, à partir de 20h. Rue 15, avenue 17, rue 15, nous y serons. À partir de 20h, nous démarrons la conférence. Nous osons espérer que tout ce monde qui est là-bas va se retrouver, n'est-ce pas, à Treichville pour que nous puissions partager un repas spirituel dûment préparé par Béni Islam. Je lui permets de souffler un temps sans peu. Le temps de coordonner avec, bien sûr, à ceux qui sont autour de lui. Fadal Mashkouran Mouazzaz Yashek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous remercions notre oustaz pour cette belle introduction, cette belle conférence. Alors, nous invitons le public de s'enregistrer pour les questions. Si vous avez des questions anonymes, vous pouvez donc nous approcher pour qu'on puisse les récupérer. Alors la première question anonyme que nous avons, il y a un frère qui demande, il dit qu'il vous a écouté attentivement et il a l'impression que vous soutenez que l'islam est l'unique religion reconnue auprès du Seigneur des créateurs, du Seigneur du monde. Voilà. Donc, quand lui regarde dans le monde, il voit que le christianisme est là, le judaïsme est là, eux aussi ils réclament la véracité de leur religion. Alors, comment est-ce qu'il peut comprendre que vous dites que l'islam est la vraie et l'unique religion? Voilà. Alhamdulillah, la vérité de l'islam s'établit déjà même dans son sens et dans son essence. Contrairement à toute autre orientation dite spirituelle. Parce que retenez par religion la relation que l'homme va établir avec une divinité. Voilà le sens simplifié de la religion. La relation que l'homme va établir avec une entité ou une divinité. C'est ça la religion. Mais ce qu'il est bon de savoir, c'est que la relation que tu vas établir avec une divinité qui est supposée être au-dessus de toi, qui est supposée être même cette divinité-là qui t'aurait créé. C'est elle en réalité qui doit te dire comment rentrer en relation avec lui. C'est cette divinité-là qui doit te dire comment est-ce que tu dois rentrer en relation avec lui. Parce que c'est lui qui t'a créé. Donc c'est lui qui sait comment tu dois faire pour t'approcher de lui. C'est pas à l'homme d'imaginer une relation avec Dieu. C'est pas à l'homme d'imaginer une religion. C'est à Dieu d'établir le contact entre lui et ses créatures. C'est à Dieu d'établir le câble qui va le relier à sa création ou à sa créature dans le sens de l'adoration. C'est ça qu'on appelle la religion. Mais quand vous prenez toutes les formes de religion qui existent sur la terre, il y en a plusieurs. C'est pourquoi déjà vous entendez interreligieux. Nous opposons la vérité que nous considérons être la vraie à toute autre forme de vérité. Parce que chaque religion dit détenir la vérité. Et le croisement de vérité va nous faire ressortir la vérité. Alors, quand vous prenez toutes les religions, vous prenez le judaïsme. Le judaïsme est né après le passage de Moïse, de Jésus, pardon, d'Abraham, de Noé et tout ça. Parce que le judaïsme découle du mot Judée. Judée. Qui découle de Juda. Donc le judaïsme est né lorsque la tribu de Juda a pris une position de gloire sur ses autres frères. Lorsque les deux royaumes étaient séparés,
et qu'il y a eu un royaume qui a eu la suprématie, voilà où va naître le judaïsme. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le judaïsme. C'est pourquoi vous voyez à la fin le isme. Quand vous voyez un mot français, à la fin duquel il y a un isme, ça veut dire que c'est une idéologie, c'est une pensée venant des êtres humains. C'est pourquoi il y a le isme à la fin. Donc le judaïsme, c'est récent. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé un prophète pour dire, voici le judaïsme, vous allez pratiquer le judaïsme. Non. C'est les hommes qui ont choisi une appellation judaïsme. Mais les juifs, eux, ils refusent même cette appellation parfois. Ils préfèrent s'appeler Yahudi. Pour revenir au christianisme, vous allez voir que le christianisme lui-même est encore plus récent. Et quand tu regardes dans la Bible, il y a quelques brides d'informations qui nous disent que le mot christianisme de base est une moquerie que les païens ont adressée aux disciples de Jésus qu'ils ont vus et puis ils se sont moqués d'eux. Donc toute personne qui dit que Christ veut dire, ou bien christianisme veut dire, ou bien chrétien veut dire petit Christ, ceux qui suivent Jésus, c'est faux. Il n'y a aucune base pour établir cette vérité-là. Mais lorsqu'on prenait la Bible de Jérusalem, dans Actes chapitre 11, verset 26, vous allez voir juste à côté, il y a une note qu'on appelle la note K. Vous descendez, vous allez voir la note du texte en bas. Ils vont te dire que ceux qui ont dit Christ, chrétien, là, ils ont pris le mot Christ, le titre Christ, pour un nom propre. Et comme ils sont ignorants, c'est des païens, et ils ne connaissent pas. Donc ils ont pris le nom Christ pour un nom propre, et ils ont essayé d'adresser un sobriquet, une moquerie, un surnom, c'est-à-dire un surnom déplaisant à ceux qui prétendaient suivre Jésus. Alors ils vont les appeler chrétiens, dans le but de se moquer d'eux. Et Paul va récupérer maintenant l'appellation chrétienne pour asseoir une base doctrinale qu'on va appeler le christianisme. Pensée humaine. C'est pourquoi le jour de la résurrection, lorsque tu vas te présenter devant Jésus comme étant chrétien, il ne te connaît pas. Il ne va pas te connaître. Il n'a jamais entendu le mot chrétien, il ne sait même pas ça vient d'où, il ne sait pas c'est quoi. Pour revenir à l'islam, lorsque vous rentrez dans le Coran, Allah lui-même va établir le nom de la religion que lui veut donner aux hommes. Il va lui-même établir le nom de la relation qu'il veut qu'il y ait entre lui et les hommes. Surat 3, le verset. Surat 3, le verset 19. Allons-y. Certes, la religion acceptée d'Allah. Donc Allah il dit ici, la seule relation que lui il a établie entre les hommes et lui, c'est l'islam. C'est l'islam. Ce n'est pas le judaïsme, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'athéisme, ce n'est pas le bouddhisme, ce n'est pas le kémitisme, c'est l'islam. Il n'y a pas isme à la fin de l'islam. Parce que l'islam est un attribut du Créateur qui veut dire paix. Salam, shalom, salem, qui veut dire paix. Et comme Dieu est un Dieu de paix, et Dieu étant le Dieu de paix, il octroie sa paix par la relation spirituelle qu'il va établir entre lui et son serviteur. La religion acceptée. Par ricochet. La relation acceptée. Quiconque désire une religion. La connexion, si tu la recherches entre toi et le divin. Autre que l'islam. Quiconque va choisir une autre connexion entre lui et Dieu. Autre que l'islam. En dehors de l'islam. Ne sera point agréé. Tu ne vas pas avoir l'agrément de Dieu. Et il sera dans l'eau-là parmi les perdants. Et lorsque tu vas mourir avec cette mauvaise connexion à Dieu, tu n'auras que le regret le jour de la résurrection. Vous voyez comment le Coran est clair? À la différence de tous les autres livres, Dieu a établi quelle est la relation qu'il veut entre lui et les hommes. Dieu a démontré quelle est la religion qu'il veut entre lui et les hommes. La soumission. Cette soumission doit nous ramener à la recherche de la paix. C'est pourquoi la prière est une quiétude. La prière est une tranquillité du corps, de l'âme et de l'esprit. La véritable prière est une paix intérieure. C'est une paix extérieure. C'est une paix qui se manifeste comme une lumière autour de nous. C'est pourquoi là il nous dit, le jour de la résurrection, vous verrez ceux-là qui ont été assidus à la prière, venir avec la lumière de cette prière-là sur eux. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu pour répondre à la question, Inch'Allah. L'islam est la seule connexion entre le Créateur et ses créatures. Ok, merci beaucoup. Alors la deuxième question anonyme est que... Voilà, le frère vous a écouté pendant votre exposé
et vous avez dit que l'islam était une religion de paix. Alors que dans ses recherches, quand il lit le Coran, dans la sourate 9, verset 29, il est dit que le musulman doit tuer tous ceux qui ne croient pas. Il doit les combattre. Alors, qu'en dites-vous? Cette question-là nous revient très très souvent. Mais nous disons que c'est juste une question de personnes qui ne savent pas. Pourquoi? Nous allons vous montrer une série de versets, Inch'Allah. Ok. Déjà, il faut comprendre que l'islam n'est pas une religion de barbarie. On va lire la sourate 9, verset 29 qu'il vient de donner. Sourate 9, le verset 29. Vas-y. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Et qui ne professent pas la religion de la vérité. Et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre. Parmi ceux qui ont reçu le livre. Pour votre information, lorsque les musulmans étaient persécutés à la Mecque, le prophète de paix et bénédiction sur lui va dire à ses compagnons: vous allez aller dans une contrée de l'Afrique. Vous allez partir là-bas, vous allez trouver un grand roi, un chef chrétien. Il est chrétien mais il est juste. Vous allez aller vous réfugier là-bas. Et c'est en Abyssinie, ça c'est l'ancien nom, qui est aujourd'hui l'actuelle Éthiopie. Mais quand ils sont allés là-bas, ils sont allés trouver des gens qui étaient chrétiens, qui ne croyaient pas en Dieu. Mais est-ce qu'ils les ont combattus pour autant? Non, ils ne les ont pas combattus. Donc le combat de la sourate 9 là, est contextuel. Quand vous allez lire depuis le verset 1er, et puis vous allez descendre, vous allez comprendre que le combat là est contextuel. Autorisation est donnée. Et pour mieux même comprendre le combat dans la sourate 9, il faut faire recours à la sourate 8, qui selon certaines sources des savants est le complément, c'est-à-dire la sourate 8 complète la sourate 9. Qui pour certains savants, c'est pourquoi ça ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils disent que c'est un enchaînement de la sourate 8 à la sourate 9. Donc pour mieux comprendre encore d'autres éléments là-bas, il faut faire recours à la sourate 8. Nous allons donc lire dans la sourate 8 le verset 60 à 61. Pour comprendre quelque chose. Sourate 8. Prends d'abord 34, le verset 34, le verset 38, ensuite le verset 60, le verset 61. Qu'ont-ils donc? Allah s'adresse aux croyants. Pour qu'Allah ne les châtie pas. Pour qu'Allah ne les châtie pas. Alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée. Alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée. Quoi qu'ils n'en soient pas les gardiens. Donc c'est eux qui attaquent les croyants. Verset 38. Au verset 38. Non. Dis à ceux qui ne croient pas. À ceux qui ne croient pas. Que s'ils cessent. Si vous cessez. On leur pardonnera ce qui s'est passé. Si vous cessez de nous attaquer, on va pardonner ce qui s'est passé. Et s'ils récidivent, ils seront châtiés. Ils seront châtiés. À l'exemple de leur devancier. Verset 60, verset 61. Au verset 60. Non. Vous allez comprendre quelque chose. Et préparez. Non. Et préparez pour lutter contre eux. Tout ce que vous pouvez comme force. Non. Et comme cavalerie équipée. Vas-y. Afin d'effrayer l'ennemi d'Allah. Et le vôtre. Non. Et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci. Continue. Et tout au verset 71. Non. Et s'il incline à la paix. Non. Et s'il incline à la paix, incline vers elle, celle-ci toi aussi. D'accord. Et place ta confiance en Allah, car c'est lui l'audience et l'omniscient. Sourate 4, verset 90 et le verset 91. Et s'il veut te tromper, alors Allah te suffira. Écoutez, hein. Vas-y. Ils aimeraient vous voir. Vas-y. Ils aimeraient vous voir mécréants. Ils aimeraient vous voir mécréants. Comme ils ont mécru. Exactement. Alors vous serez tous égaux. Non. Ne prétendons pas d'aller parmi eux. Jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les. D'accord. Où que vous les trouviez. Et ne prenez parmi eux ni alliés, nous secoureurs. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance. Non. Ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré, d'avoir à vous combattre
ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous. Il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent en neutre à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. Donc vous voyez qu'on parle de neutralité. S'ils restent neutres et qu'ils ne vous combattent pas, vous n'avez pas affaire à eux. Donc ce n'est pas les musulmans qui ont attaqué. C'est eux qui ont plutôt attaqué les musulmans, et les musulmans étaient en légitime défense. Les musulmans se sont défendus. C'est pourquoi il y a un autre passage où Allah vous dira: chassez-les d'où ils vous ont chassé. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. Ça veut dire que c'est eux qui ont d'abord chassé les musulmans avant que les musulmans les répliquent. C'est pourquoi je l'ai dit tantôt, pourquoi le prophète a fui la Mecque pour aller à Médine? Parce qu'ils étaient combattus par les polythéistes. Les polythéistes cherchaient à les tuer. C'est pourquoi ils ont fui pour aller à Médine. Mais pour quelqu'un si c'est lui l'agresseur, il fuit pourquoi? Si c'est moi qui suis l'agresseur, je fuis pourquoi? Il fuit parce que c'est lui qui est agressé. Et quand il est revenu, si le Coran était dans le sens de détruire pour détruire, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu à la Mecque avec son armée, interroger l'histoire s'ils ont tué une mouche. Pourtant, il y avait des gens là-bas qui les avaient chassés, qui avaient volé les biens, qui avaient détruit les familles. Même une mouche, ils n'ont pas tué. Donc l'objectif n'est pas de tuer pour tuer. Mais ceux qui sont injustes, qui sèment la corruption sur la terre, c'est ceux-là qui sont ennemis d'Allah. Surat 9, le verset 13. Ce n'est pas tous les idolâtres qui sont forcément ennemis d'Allah. Non. Celui qui attaque, c'est lui qui sera attaqué. Et il précise même dans d'autres versets: combattez ceux qui aident ceux qui vous combattent. Surat 9, le verset 13. Mais s'il n'est pas dedans, tu n'as pas affaire à lui. Ne combattrez-vous pas des gens? Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé les serments? Vous avez pris l'engagement de non-violence, il n'y a pas de parole, on ne fait rien. Et puis ils passent derrière, ils violent l'engagement. Qui ont voulu bannir le messager. Ils ont voulu tuer et chasser le messager. Et alors que ce sont eux, vous voyez, qui vous ont attaqué les premiers. Ce sont eux qui ont attaqué les premiers. Merci beaucoup. Ce verset-là, je voulais. Ce sont eux qui ont attaqué les premiers. Ben, moi, je suis à moi de légitime défense champion. Si tu m'as attaqué le premier, que je vais me défendre là. Ah, si j'ai lancé, je m'en vais. C'est ça. Je m'en vais. Sauf là où je vais dire, bon, je m'arrête. Tu m'as provoqué, je m'en vais. Donc c'est eux qui ont attaqué les premiers. Et dans la sourate 9, ils ont pris un pacte de non-agression. Et comme ils ont vu que les musulmans étaient un peu en jeûne dans la sacralité, ils ont rompu le jeûne et puis ils ont attaqué les musulmans. Allah dit, ah, quand le mois sacré va finir, comme eux, ils savent que vous êtes en état où vous ne pouvez pas faire mouvement, machin, ils vous ont laissé. Quand ça va finir, moi je vous donne l'ordre maintenant de vous défendre. Donc voici la vérité en réalité sur la sourate 9, verset 29, Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. Monsieur Ahmed a demandé. Jésus a orienté ses disciples vers Dieu. Jésus lui-même, quand il voulait demander quelque chose, quand il voulait opérer un miracle, il s'adressait à qui? À Dieu. Ses disciples l'ont vu. Donc ses disciples l'ont vu faire. C'est pourquoi il leur a dit: tout ce que vous demanderez en mon nom. Écoute bien. Il faut garder en tête Jean chapitre 12, le verset 49. Je ne dis rien de moi-même. Tout ce que j'ai dit, c'est le Père qui m'envoie dit. Quand vous demanderez en mon nom, qui met ça dans sa bouche? Déjà, c'est Dieu. Demandez au nom de qui? En réalité, c'est au nom du Père. Parce que lui-même, Jésus, toutes ses prières, il les a adressées à Dieu pour opérer ces miracles. Maintenant, pourquoi vous, pour opérer le miracle, vous allez venir dire au nom de Jésus, Seigneur des... Non, ça ne tient pas. C'est pourquoi il va dire, vous là, vous commettez l'iniquité. Hein. Arrière de moi, je ne vous connais pas. Pourtant, il avait déjà dit dans un autre verset qu'on va lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 12, le verset 30. Matthieu chapitre 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi. Celui qui n'est pas contre ou bien avec. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais quand il
ils disent au nom de Jésus, ils sont avec Jésus, mais ils ne sont pas avec Jésus. Ils sont avec lui. Parce qu'ils ont vu des gens faire des miracles. D'après eux, au nom de Jésus. Ils disent, mais il y a il dit non, laisse. Celui qui n'est pas contre nous, il est avec nous. Mais pourquoi ici il vient dire arrête de moi, je ne vous connais pas. C'est là qu'il faut comprendre que tout miracle doit s'opérer au nom du Créateur, au nom de Jésus. Et non au nom de Jésus. Parce que Jésus lui-même, il opérait les miracles au nom du Créateur. Voilà l'enseignement. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'aimerais qu'on lit ensemble le verset là. Je peux, avec votre permission, je peux lire Matthieu 7, le verset 21. J'ai dit, je vais juste corriger une ambiguïté dans ce passage. Là, vous essayez de comprendre aussi avec moi. Le verset 21 dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le verset 22, on dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tout à l'heure, vous avez donné un passage où Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais ici, dans le passage, le mot « en » n'a pas été employé ici dans ce verset-là. Il n'y a pas le mot « en » qui a été employé. Ici, Jésus dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce passage ne dit pas en ton nom. Or, Jésus a dit, vous ferez des miracles en mon nom. Et non par ton nom. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle est la différence. Alors, entre... Non, je viens. Laisse-moi terminer. Non, excusez-moi de vous... Je peux poser ma question. Excusez-moi de vous... Non, laisse-moi poser ma question d'abord. Non, attends. Je sais où tu vas déjà. Non, excuse-moi de t'interrompre. Laisse-moi terminer ma question. Je te demande excuse. Le 1 ou le pas. Tu peux me laisser terminer ma question. Tu vas terminer. Non, laisse-moi terminer en même temps. Parce que je ne vais pas la répondre, c'est toi qui vas la répondre. Non, c'est pas moi qui vais la répondre. Moi, je vais comprendre. C'est pourquoi je suis venu. Non, laisse-moi. Voilà. J'ai dit, dans le Matthieu 7, Jésus dit, ils vont dire, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Dans ce passage, ils ont utilisé par ton nom. Or, Jésus a dit, vous ferez des miracles en mon nom. Même dans Marc 16, le verset 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez des démons. Et ici, ils sont venus dire, Jésus, on a utilisé par ton nom. Je veux que tu me donnes la différence entre un et puis par. Je vais te poser une question, moi je comprends pas, tu m'expliques ça. La différence entre le 1 et le par, c'est toi qui dois nous le donner. Non, moi je suis venu, moi tout à l'heure j'ai dit, je viens, c'est pourquoi tu ne veux pas que je parle. Tu es là pour répondre à nos questions. J'ai compris, ça je le sais. Mais le 1 et le par, donc tu es en train de les différencier là. C'est toi maintenant tu dois nous expliquer. Non, je ne différencie pas. Il y a deux passages différents où on n'a pas le même mot. Donc moi je veux que tu m'expliques quelle est la différence entre un. Parce que Jésus a dit, vous prophétisez en mon nom. Et ils ont dit, on a fait des miracles par ton nom. Donc je veux que tu me donnes la différence entre un et puis par. Est-ce que ça a le même sens? Pour moi, oui, c'est la même chose. Moi, pour moi, c'est pas la même chose. Explique-nous. Je prends un exemple. Non, il n'y a pas un souci. Je prends un exemple. Je ne sais pas où il va quelque part. Je prends un exemple. J'ai dit tu vas répondre et tu as donné. Non. En fait, je vais répondre parce que voilà, si je me tais, c'est pas bon. On est là pour voilà, causer, pour s'entretenir. Voilà. Je dis, quand on dit un et puis par, moi, selon moi, c'est pas pareil. Parce que tout à l'heure, si je dis croyez par moi, si je dis à quelqu'un crois par moi, ou bien je dis à quelqu'un crois en moi, c'est deux choses différentes. Si je te dis tout à l'heure crois par moi, ça veut dire qu'il y a un objectif après moi. Tu dois passer par moi pour croire en quelque chose de réel. Non, laisse-moi. Non, tu m'as posé la question, laisse-moi répondre. Non, laisse-moi répondre. Laisse-moi, tu vas parler. Non, moi je n'aime pas ça. On doit interagir pour te faciliter l'explication. Si on n'interagit pas pour te faciliter l'explication, les gens vont comprendre comment. Bon, ok, vas-y. Tu es un polémiqueur déjà, vas-y. On ne peut pas interagir. Non, il n'a pas parti. Prochaine question. Non. Il n'a pas dit impoli, il dit polémique. Il a dit polémiqueur, je ne t'ai pas dit impoli à ce moment-là. Voilà. Non, j'ai dit, déjà tu veux polémiquer. Parce que l'interaction te permet de développer ton explication. Enfin, ça va pas là. Non, écoute-moi. C'est ici, ça se passe. Il faut te calmer. S'il te plaît.
Ici, c'est la force aux arguments. Okay. Quand on interagit là, ça veut dire l'interrogation te permet d'expliquer encore plus clairement. Bon, je disais tout à l'heure. En fait, moi, j'ai pris un peu mon fil rapidement. C'est pourquoi je n'ai pas que tu m'interrompes. Voilà. Je disais tout à l'heure. Si on dit à une personne tout à l'heure, crois par moi, ça veut dire qu'après la personne que tu vas croire là, il y a un objectif après lui. Crois par moi. Ça veut dire que crois par moi. Mais c'est pas moi qui suis le réel. Il y a quelqu'un à qui tu vas croire après. Crois, je suis un instrument pour que tu puisses croire à une réelle chose après moi. Mais quand on dit crois en moi, ça veut dire que c'est moi, je suis seul. Pas, ça veut dire que tu es un canal pour arriver à quelque chose d'autre. Mais quand on dit crois en moi, ça veut dire que c'est en moi ce que tu dois croire. Selon moi, voici l'explication que je peux donner. Mais c'est notre explication, maintenant tu me donnes. À reprendre ton explication, puis je vais t'interroger dans ton explication. Non, tu m'interroges plus. Donne ton explication. En fait, regarde, quand tu poses ta question, il faut qu'il te pose des interrogations pour qu'il puisse mieux comprendre la question. Abdallah, est-ce que vous voulez qu'il vous pose des questions? Est-ce que vous voulez qu'il vous pose des questions? Les questions qui va te poser là, c'est par ces questions qu'il va te répondre. Ok, on prend une autre personne. Il a peur, en fait. Il n'est pas sûr de sa réponse. Donc il a peur des interrogations dans lui-même son enseignement. Comment un professeur peut donner un enseignement, il a peur que les élèves l'interrogent. Ça y est, tu n'es pas sûr de ton enseignement. Tu es dans un et puis pas. Pas 7 ans, en 7 ans. Mais le 1 et le pas concerne qui? C'est une même personne. Donc si tu me dis par moi, mais le par moi là c'est en moi. Ou bien le par est différent du moi. Est-ce que le par est différent du 1? Le 1 et le pas c'est la même personne. On dit de venir pas. Maintenant qui vient prendre le micro, on va l'interroger. Viens prendre ton micro, on va t'interroger. Non, il est en train de bavarder dehors. Il donne une impression. Prends le micro, on va t'interroger. Prends le micro. Prends le micro, tu répètes ton enseignement, puis on t'interroge. Non, tu m'interroges pas. On s'interroge là. C'est une conversation. C'est une conversation. Il y a une large différence entre un et puis pas. Vous voulez pas qu'on vous pose des questions? Monsieur Christophe. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon, tout à l'heure, je vous ai entendu, je vous ai écouté. Vous avez pris la sourate 590, je crois, c'est ça non? Pour montrer que le jeu de hasard, le vin, c'est un péché dans l'islam. Mais j'ai fouillé le Coran et j'ai vu une sourate dans le Coran qui paraît contradictoire à ce que vous avez dit concernant le jeu hasard et le vin. Je vais lire la sourate 7.31. La sourate 7.31 est contraire à ce que tu as lu précédemment dans la sourate 5.90. Je peux lire. Il est écrit: ô enfants d'Adam, ce qui veut dire tous les musulmans qui sont les descendants d'Adam et Ève, si j'interprète bien. Dans chaque lieu de la salade, portez vos parures. Ça veut dire portez vos habits partout où vous partez prier. Je vais continuer. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Or, nous savons que la boisson qu'on boit pour éviter de commettre des excès, bien sûr, c'est l'alcool. Donc, si Allah dit de ne pas commettre d'excès, après avoir dit buvez, c'est qu'il veut en venir forcément de l'alcool. Donc, est-ce que cette sourate est contraire à la sourate précédente dont vous avez montré à la foule, ou je me trompe? Je veux des explications. Ok, déjà merci pour votre participation, restez avec nous. Donc vous dites qu'il y a forcément, ça veut dire que toi-même tu es devenu plus que le créateur. Il y a forcément, on dit manger et buvez sans commettre d'excès. Donc toi, le buvez automatiquement. Moi un jour j'ai mangé du riz et puis j'ai bu de l'eau avec excès, ça m'a créé des problèmes. J'ai mangé, et quand j'ai bu l'eau, parce que je venais de faire du sport, quand j'ai bu une gorgée, c'était tellement doux, j'ai bu jusqu'à j'ai dépassé même, j'ai atteint l'excès, j'ai eu mal au ventre. Donc toi quand tu entends buvez net là, c'est alcool. Prends le micro. Il ne s'agit pas de l'alcool. Mais pourquoi il y a excès à côté? Excès Ce n'est pas aller au-delà de tes limites. Le prophète Père Bénédiction aussi nous a enseigné, nous musulmans, que quand tu manges là, il faut garder une place pour l'eau,
pour les fruits, pour les éléments. Ça ne faut pas manger avec excès. Bon, je vais manger avec modération. Je vais te montrer une autre sourate qui parle que ça vient de l'alcool. Je vais prendre la sourate 16, verset 67. Vas-y. Bon, je vais commencer tout d'abord à partir du verset 66. Je peux lire? Oui, vas-y. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. 2 points. Nous abreuvons de ce qui est dans leur ventre un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait plus délicieux pour les buveurs. Maintenant, je continue au verset 67 qui va confirmer. Il est écrit, des fruits et des palmiers, vous retirez une boisson enivrante. Je dis bien enivrante et un allemand excellent. Et on continue encore. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Ça veut dire que si vous discutez ça là, c'est que vous voulez raisonner quand même. Expliquez ça. C'est écrit enivrante. Des boissons enivrantes. Frère, quand Dieu a créé palmier là, il a dit à l'homme d'aller enlever Koutoukou dedans. Je te pose la question. C'était pour récolter les graines ou bien c'était pour enlever Koutoukou dedans? Mais quand on retire une boisson enivrante, on fait quoi avec? D'abord une question. Quand Dieu a créé son palmier là, c'était pour enlever les graines là. Pour faire sauce graine ou bien c'était pour aller enlever bandit des bavlés là? Pour moi, c'était pour tout faire. Tout est utile dans la vie. Non. L'extraction du bandit là, ça c'est de la connaissance de l'homme. Quand il crée le raisin, est-ce qu'il crée le raisin pour que vous allez fabriquer du vin? C'est l'homme maintenant qui va mûrir, créer son élément. Quand on fabrique un couteau, ça pour faire quoi? Ben, c'est pour faire la cuisine. Non, c'est pas faux, c'est faux. Ça pour tuer, ça pour tuer. Moi, il dit c'est pour tuer. Prends ton micro. Bon, c'est ceux qui ont une mauvaise foi dans le cœur qui font ce genre de trucs. Non, non, ça n'a rien à voir ça. S'il vous plaît, ça n'a rien à voir. Vous vous trompez. Il y a plein de versets même qui disent qu'il faut boire dans le Coran. Je peux vous montrer plein. Non, non, frère. Ça n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran, tu vas pas trouver des versets qui disent qu'il faut boire. Mais on va t'expliquer. Expliquez. À l'époque, avant que le prophète ne commence sa prophétie, le peuple là, les Arabes parmi les mécréants et autres là, ils étaient beaucoup ivrognes. Ils avaient une mauvaise vie. Ils buvaient, ils tuaient, ils enterraient, ils faisaient tout ce qui est mauvais. Mais quand le prophète il vient, progressivement, il va les enlever dans les ténèbres. Il va les arracher des mots qu'ils font. Un peu. Il commence par dire, lorsque vous allez prier là, n'allez pas prier quand vous êtes saoulé. Tu vois? Il dit, n'allez pas prier quand vous êtes saoulé. Mais ce verset se comprend avec un autre verset. Il va vous dire, la prière vous a été prescrite à des moments bien déterminés. Il va vous dire, malheur à celui qui prie tout le temps, retardant sa prière. Bon, si toi tu es saoulé, 1, tu ne vas pas prier alors. 2, tu vas retarder ta prière. Ça veut dire que tu rentres, les 2 autres versets te rattrapent. Un peu, jusqu'à on est arrivé maintenant à la sourate 5, verset 90 à 91. Où il y aura une interdiction claire du verset. Le vin est une abomination, une œuvre du diable. Il faut vous en écarter. Ce n'est pas bon pour vous. Donc tu ne trouveras pas ça dans le Coran où on dit de boire. Non, ça n'existe pas. Les gens vous ont menti. Tu comprends? Voilà. Donc vas-y, si on peut lire, Inch'Allah. Si y a un verset, on peut lire. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi. Il faut écouter. Hein. Et font de bonnes œuvres. En ce qu'ils ont consommé du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition. T'as vu, non? Ça dit, avant que l'interdiction ne vienne, tous ceux qui étaient dans ce péché, avant que la loi n'arrive, qui ne sont pas morts, qui ont eu la chance de se repentir en entrant dans la lumière, ils sont pardonnés pour ce qu'ils ont fait dans le passé. Tu comprends? Donc il n'y a pas dans le Coran un verset qui dit qu'il faut boire. Non, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. D'Ambri. Voilà, si t'ont dit ça, ils t'ont menti. Voilà, c'est. Bon, c'était tout. C'était pour que vous me donniez des explications sur ça. Merci beaucoup. Mais attends, toi, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman, toi? Pourquoi tu ne peux pas être musulman? Ben, je ne peux pas être musulman, parce que dans le Coran là, il y a plein de versets qui montrent que Allah n'est pas Dieu. Allah se comporte comme un humain dans le Coran. Donne-nous un passage. Mais tu es chrétien, non? Je suis chrétien.
Jésus là, il est quoi? Pour moi, Jésus là, il a dit mon Père, il a dit mon Dieu qui est votre Dieu. Mais moi je dis c'est toujours Dieu qui est là. Donc Jésus est Dieu, non? Il est Dieu. Mais tu dis qu'Allah n'est pas Dieu parce qu'il se comporte comme un humain. Et Jésus lui il est quoi? Jésus là, lui au moins, il dit que c'est dans son côté humain que lui, il est Dieu. Donc, mais vous, votre Dieu, Allah, dans sa propre divinité, il se comporte comme un humain là-bas. D'accord. Est-ce que Jésus aussi se comporte comme un humain? Jésus? Oui. Mais Jésus, il est obligé de prendre plusieurs positions. Non. Est-ce qu'il se comporte comme un humain? Mais oui. Est-ce qu'il est Dieu? Pendant ce temps, il est Dieu. Mais attendez, je vais vous dire un verset qui va vous choquer. Attends. Selon toi, tu dis Allah se comporte comme un humain, non? Étant divin. Est-ce qu'il est Dieu? Mais il ne peut pas être Dieu aussi. Est-ce que Jésus se comporte comme un humain? Pour Jésus là, ça n'a rien à voir pour vous. Ok. On a compris. Nous, notre Dieu là, lui il ne prie pas dans sa divinité, mais dans son corps charnel là, il peut prier. Ah. Oui. Dans sa divinité, lui il prie. Il y a un verset, vous allez voir. Vas-y. Ce qu'il y a lu là, c'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est le Coran, c'est votre Coran. Si vous voulez, dites qu'ils ont mal traduit le Coran, mais moi, c'est ce que moi je vois. Vous dites que notre Jésus, étant Dieu, il a passé son temps à prier. Moi, mon Jésus là, lui, il a fait ça dans son côté charnel. Mais vous, votre Allah, dans son côté divin qui n'a rien à voir avec le côté charnel, regardez ce qu'il fait. C'est écrit dans la sourate 33, verset 56. 7. Allah et ses anges. Ça veut dire que Allah se met ensemble avec ses anges étant Dieu. Hein. Prie sur le prophète. Allah là. La mais il se met ensemble avec ses anges pour prier sur le prophète. Il prie quel Dieu qui est plus grand que lui sur le prophète. Question. D'accord. Dis-moi. Est-ce que dans la Bible il est mentionné béni soit l'Éternel? La Bible. Béni soit l'Éternel. Tu as déjà entendu ça dans la Bible quand même? Béni soit l'Éternel. Mais oui. Est-ce que l'Éternel il est maudit? Non, il n'est pas maudit. Mais pourquoi on le bénit? Hein? Pourquoi on le bénit? Mais on peut le faire. Ésaïe 29 par le verset 16. Attends. Donc toi tu bénis Dieu. Toi tu as béni Dieu. Ou bien c'est Dieu qui doit te bénir? Non, quand on dit on bénit Dieu là, ça veut dire que on le rend gloire, on reconnaît qu'il est Dieu, on le glorifie. D'accord. Maintenant, quand Dieu prie sur un homme, est-ce que c'est il est en train d'adorer l'homme ou bien il est en train de lui faire une bénédiction? Il n'est pas en train d'adorer un homme. Mais quand on dit le mot prier, ça veut dire adresser sa prière à quelqu'un qui est plus grand que lui. Mais votre Allah là, il prie qui est plus grand que lui. C'est ma question qu'elle a. Attends. Moi je vais t'amener à comprendre. Regarde un mot. J'adore ma femme. J'adore Dieu. Est-ce que ça a le même sens? J'adore ma femme, j'adore Dieu. Adorer ta femme et puis adorer Dieu. Est-ce que ça a le même sens? Non. Ça n'a pas le même sens, non? Non. Donc quand Dieu prie sur sa créature, et puis moi je prie Dieu, est-ce que ça a le même sens? Non. Mais si Dieu prie sur sa créature là, il prie qui? Il prie qui de plus grand que lui? C'est ma question qu'elle a. Tu ne pourras pas répondre. Tu ne pourras pas répondre à ça, je suis sûr. Je le jure même. Mais tu viens de répondre toi-même. Allah prie qui est plus grand que lui sur ce prophète. Il prie qui? En réalité, un mot n'a de sens que dans son contexte. C'est ce que je t'ai démontré. J'adore ma femme, j'adore Dieu. C'est le verbe adorer dans les deux cas. Tu adores ta femme et j'adore Dieu. Et j'adore Dieu. Pourtant c'est le même verbe, hein, adorer. Mais si tu adores ta femme là, c'est que tu la prends pour Dieu. C'est Dieu que tu dois adorer. Mais ici là, c'est pas une question d'adorer, c'est une question de prière. On dit Allah a prié. Il a prié le prophète. Mais il prie qui? C'est qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que lui? C'est ça ma question? Il ne va pas répondre. Allah n'est pas Dieu, c'est un humain. Il a prié. Ok. Je pense qu'on a expliqué, mais tu refuses de l'accepter. Quand tu dis que tu adores ta femme, tu adores Dieu, on adore Dieu dans le sens du culte. Adorer sa femme, c'est dans le sens d'exprimer son amour. C'est différent. Quand moi je prie Dieu, je demande, en tant que celui qui est en dessous,
Quand Dieu lui prie pour moi ou sur moi, ah, Dieu prie. Ah. Frère, béni soit l'Éternel. Pourquoi toi tu bénis l'Éternel? Mais ça, c'est pas prier, c'est... Non, une prière, écoute-moi. Une bénédiction est une prière. Qui a dit ça? Ok, non, attends. Écoute-moi. Que le Seigneur fasse que tu deviennes musulman. Moi. Attends, est-ce que c'est une bénédiction? Non, laisse d'abord la passion. Est-ce que c'est une bénédiction? Que le Seigneur fasse que tu deviennes musulman. Est-ce que j'ai adressé une bénédiction? Mais que le Seigneur fasse que je sois musulman. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un souhait? C'est un souhait, tu as souhaité ça? Est-ce qu'en même temps c'est une prière? Bon, ça peut être une prière. Tu as vu, non? Maintenant, quand on retourne dans le sens de béni soit l'Éternel, est-ce que toi tu peux bénir l'Éternel dans le sens de lui faire des bénédictions? Est-ce que toi tu peux le faire? Moi je peux le bénir. Bon, en fait, bénir, là, il y a plusieurs façons de dire que je bénis Dieu. Merci beaucoup. Il y a plusieurs façons. Donc, Allah prie aussi là. Il faut le comprendre maintenant dans un autre sens, dans le sens de la bénédiction. Et non dans le sens de l'adoration. Est-ce que tu vois? C'est tellement clair. C'est toi-même qui es en train de te fatiguer. Moi, c'est le mot prier là qui me fatigue. Moi, c'est le mot béni là même qui me fatigue. Tu vois, non? C'est le mot béni l'Éternel là qui me fatigue. Ça me fatigue même. Comment toi tu veux bénir l'Éternel? Comment? Toi, tu es qui pour bénir l'Éternel? Mais bénir l'Éternel, ça veut dire reconnaître qu'il est le Dieu Tout-Puissant, l'adorer. C'est ça. Donc quand Dieu bénit une personne, ça veut dire que Dieu lui apporte toute sa gloire, toute sa lumière sur lui, toutes ses doigts, tous ses éléments. Ça, c'est possible, c'est possible. Alors, mais Dieu ne peut pas prier. C'est ça mon problème. Oh, j'en ai fini. Moi, je suis Waro, il n'y a plus mon explication. Ah, tu peux pas. Tu es méchant. Ok, il y a une soeur qui demande. Ok, donc je disais qu'il y a une dame qui demande, lorsque vous avez répondu à la question de la véracité de l'islam, elle est restée sur sa faim. Parce que quand elle plonge dans le Coran, elle voit que il y a un verset qui dit que les musulmans vont en enfer. La Sourate 19, verset 72. Et quand elle lit le verset, elle voit effectivement que les musulmans vont en enfer. Donc elle a besoin vraiment d'explication. Alors, bismillah. Sourate 19. Soit 11. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour t'enseigner d'une sentence irrévocable. Comme ils ont entendu parmi vous, la question que Kedouba va poser, parmi vous qui? Ils vont dire musulmans. Ah, donc c'est vous les musulmans. Non, il ne faut pas comprendre comme ça. Il faut remonter jusqu'au verset 68 pour mettre l'élément dans un contexte. Et le contexte, il est clair. Il y a les hommes et les djinns qui ont eu une pensée. À savoir que si eux mouraient, ils n'allaient pas avoir résurrection. Pourtant, parmi les piliers de la foi, il y a croire en la résurrection. Un musulman qui ne croit pas en la résurrection, tu n'as plus la foi. Parce que tu as renié un élément de la foi. Donc, eux, ils ont renié cet élément-là. Et Allah, au verset 60, on va dire, il n'y a personne parmi vous. Vous qui, les deux entités citées plus haut, qui ont renié. Au verset 68. Qui dit? Par ton Seigneur. Par ton Seigneur. Assurément. Assurément. Nous les rassemblerons. Nous les rassemblerons. Eux. Et les diables. Et le diable. Puis. Mais qu'est-ce que eux et les diables? Ils ont dit, on monte au verset 66. 67. Pour voir ce que eux et les diables ont dit. L'homme ne se rappelle-t-il pas? Non, avant cela. Au verset 66. Non. Et l'homme dit. Et l'homme dit. Une fois mort. Une fois mort. Ne sortira-t-on vivant? Donc lui-même, un croyant même se pose même pas cette question. Parce que dans la règle de la foi, je crois que si je meurs, je ressuscite et je serai jugé. Donc une fois qu'il dit, tiens, est-ce que si on meurt, est-ce qu'on va ressusciter? Tu es en train de sortir de la foi. Tu es en train de faire preuve de mécréance. Donc,
cet homme qui a pensé comme ça, et le diable qui lui a insufflé cette pensée, Allah dit, il n'y a personne parmi vous, eux, qui ne passera pas par l'enfer. Maintenant, pour couper court, est-ce que l'enfer là, c'est une destination ou bien c'est un passage? Je pose la question à celui qui pose la question. L'enfer est une destination pour les damnés et non un passage. Mais si je passe par le palais, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par le palais pour rallier peut-être à gauche. Est-ce que ça veut dire que tu restes au palais? Non. Tu traverses le palais en admirant les immeubles, les magasins, et puis tu regardes les morts en train de boire koudoukou, et puis tu passes du d'abord à gauche. Tu as fini d'apprécier les gens qui sont damnés, ils sont en train de foutre la merde, ils sont en train de les chicoter. Tu as regardé et puis tu continues ton chemin. Donc c'est un passage, ce n'est pas une destination. Voilà ce qu'il faut comprendre pour faire très simple, Inch'Allah. Alors, on va revenir rapidement au frère que l'enseignant qui a eu peur que les élèves puissent l'interroger sur lui-même son enseignement parce qu'il a l'incertitude de ce que lui-même il dit. Monsieur en et pas. En mon nom, par mon, ça non, par mon nom, c'est ça? En mon nom, par mon nom. Mais le en mon nom, ou bien c'est par moi. Donc, par moi et en mon nom. Mais le moi là-haut, qui porte le nom du moi, si on doit prendre le mot comme ça? Qui porte le nom là? Donc quand il dit en moi, c'est qui? Mais c'est celui dont on dit par là. Celui qu'on dit par, c'est lui le en moi. Où est le débat? Tu vas venir les séparer. On va lire deux tests. Tu n'as pas encore positionné. Jean 14. Allons-y. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant le par moi là-haut. Quelle est la différence entre le par moi et le en moi? Jean 14, 1. Attends, le en moi. Quelle est la différence? Lorsque vous allez prendre Jean chapitre 17 à partir du verset 20, il va dire quoi? Afin que et nous soyons un. Un. Comme moi, Père, je suis un en toi. Donc, le en moi ici, c'est pas être à l'intérieur. Non. Ça te ramène toujours au part. Allons avec la lecture du verset. Que votre cœur ne se trouve point. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Ok. Est-ce que quand on dit croyez en moi, ça veut dire croyez à l'intérieur de moi, ou bien entrer en moi? Hein? Donc quand vous dites que bon, si tu as bien compris, pour les expliquer. Donc le par moi, il y passe ses canaux. Aïe. Ah ouais. Non, mais voilà que le verset il est clair là. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça devient quoi? Une destination pour croire en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ah! Ces mêmes éléments là, tous les prophètes sont quoi? Ils sont des connexions entre les hommes et Dieu. Il n'y a aucune différence. Mais comme il a compris lui-même, il a eu peur qu'on l'interroge dans son enseignement. Parce qu'il allait se fourvoyer. Il a préféré partir et puis aller piailler dehors. Quand il a passé notre compréhension. Bismillah, modérateur. Ok. Monsieur. Donc vous pouvez poser votre question. Monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. Je précise que c'est la dernière question. Ok. Voilà. Demain, 20h, 22h, 13 villes, avenue 17, rue 14, rue 15. Voilà. Avenue 17, rue 15. Bon, moi, il y a quelque chose que je voulais comprendre. Voilà, parce que depuis petit, nous, on ne sait pas lire et écrire. Donc moi, je voulais savoir, dans le Coran, là, est-ce que le Coran parle de Jésus? Bien sûr, le Coran parle de Jésus parce que, mine de rien, l'histoire a fait de lui une polémique. Donc le Coran est venu clarifier et rétablir la vérité. Le Coran parle de Jésus en tant qu'enfant de Marie, non enfant de Dieu, en tant que prophète de Dieu et non Dieu. Venu annoncer la parole pour sauver et non mourir pour sauver. Donc le Coran parle de lui, Inch'Allah. C'est tout. Mais attends. Jésus, il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Non, parce que si tu vois que moi, il est en train de... Il voulait chercher à comprendre. Moi, je voulais d'abord savoir si réellement le Coran parlait de Jésus. Voilà, parce que...
comme quand on voit ceux qui prient Jésus, là, nous on n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que moi chez moi, je pense que nous tous on prie le même Dieu. Voilà, peut-être c'est la manière de comprendre qui change. Voilà. Maintenant chez toi là, Dieu là c'est qui? Bon, moi chez moi Dieu c'est celui pour qui nous tous on prie. Comment il s'appelle? Bon, moi je connais pas. Chez moi c'est Allah. Tu es musulman? Oui. Ah ouais, faut dire ça. Kalamboura il serait pas. Kala c'est Inch'Allah. Merci bien passé. Modérateur, ton micro. C'est bon? Alors, Monsieur Toali a appelé. Monsieur Toali. Tu as dit tout à l'heure, dernière question. J'ai reçu un ordre. Donc c'est chaque vendredi 20h, 22h. Vous préparez vos questionnaires, vous allez demander au pasteur, aux frères de l'église, toutes les choubois qu'on vous a pris sur l'islam. Vous venez, on va échanger, Inch'Allah, amicalement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. Allons-y. Veuillez m'excuser, comme il y a beaucoup d'hommes, il faudrait que les gens écoutent. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, on a qu'à se méfier. Effectivement. Il ne faut pas qu'on va parler à la volée comme ça. C'est ça. C'est Dieu qui nous a mis au monde. Excusez-moi, vous êtes chrétien, musulman, athée, bouddhiste, païen? Je viens d'abord. Non, je veux savoir d'abord. Non, je viens d'abord, on va pas à pas. On va dans la simplicité, il ne faut pas qu'on aille à la volée. Non, mais déjà, on fait des présentations. Là, déjà, on sait. J'ai déjà dit mon nom. Non, le nom ne définit pas. Il y a eu Ahmed chrétien tout à l'heure. Ahmed chrétien, mais Ahmed peut être chrétien. Ahmed peut être musulman. Un chrétien peut devenir musulman. Je suis d'accord, voilà pourquoi j'ai demandé. Monsieur, vous êtes chrétien, bouddhiste, méthodiste, athée. Je veux comprendre. Pour savoir déjà où on va, quoi. Non, c'est ça qui est difficile chez vous. C'est ça qui est difficile. Quand tu dis, pour que tu saches où on va. Moi, je veux tout simplement te dire quelque chose de bon. Il faut écouter la parole. C'est une question ou bien c'est une prêche? Il faut m'écouter, parler. C'est ça qui est important. Modérateur, aller à la volée. Demandez-lui si c'est une question ou bien c'est une prédication. Alors, monsieur Toali, s'il vous plaît, venez, monsieur Toali. Alors, écoutez. Voilà, c'est une conférence débat. Si vous avez besoin de débat, vous prenez notre numéro. Voilà, on organise le débat. Mais ici, vous venez poser votre question et il répond à votre question. D'accord. Allons-y, micro, monsieur Toali, allons-y. Vous avez le micro, on vous écoute. Voilà, c'est très important. Moi, ce que je peux dire ce soir-là, ce que je peux dire, il y a des gens qui viennent, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Ils ne maîtrisent pas la Bible. C'est comme un musulman qui va à la mosquée, qui ne maîtrise pas le Coran. Et il arrive comme ça. Donc quand on parle de Dieu, on doit se méfier. Parce que quand on dit Dieu, il y a un petit D, petit Dieu. C'est-à-dire le Dieu de musulmans, qu'on appelle de Karamoko. Un Dieu qui nous a mis au monde où nous sommes là. On doit parler de lui proprement. Moi, ma question... D'abord, j'y viens. Quand vous dites, est-ce qu'on reconnaît que Jésus est vivant? Mais tous les prophètes, tous les croyants même qui sont partis là sont vivants. Et Jésus, lui, n'a pas encore goûté à la mort. Selon les règles et quelques éléments de preuve. Il n'a pas encore goûté à la mort. Il reviendra, il va goûter à la mort. Donc il est encore vivant auprès du Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, avant que vous puissiez continuer, vous avez dit que Jésus était le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Dieu était le Père de Jésus. C'est ça? Oui. Je vais vous dire une chose. Non, on va lire un verset. Vous êtes là, vous êtes enfant de Dieu. Verset 14. Non, laisse d'abord. On va prendre Luc ici. Vous êtes enfant de Dieu, si vous le savez. Non, j'ai compris. Est-ce que tu n'es pas enfant de Dieu? Ça, si tu fais la volonté de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non, j'ai demandé, j'ai posé la question. Est-ce que tu n'es pas enfant de Dieu? Selon la Bible, si je fais la volonté. C'est pas selon la Bible. En islam, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Quoi? Donc, quand tu es venu comme ça à la volée? C'est ce que je vais vous expliquer. Non, tu es venu sur terre, tu es venu comme ça à la volée, je voudrais savoir. Non, pas du tout. Dans la sourate 51, 56, bon, je vous écoute. Dieu dit que il nous a envoyés sur terre pour faire sa volonté. Oui. Voilà le but de mon avènement sur la terre. Dieu t'a amené sur la terre pour faire sa volonté. C'est normal. Voilà. Il t'a amené, c'est pas ton père? Non, père dans quel sens? Lui qui t'a amené là, ça dit si soit un ministre a envoyé quelqu'un dans un lieu pour le représenter, il est qui? Non, dans quel sens? Quand vous dites père... Non, allons. Ça dit c'est comme c'est le ministre là qui est parti dans tel coin. C'est comme c'est le ministre, il doit accueillir.
Donc on a compris. Donc si Dieu t'a envoyé, c'est un enfant de Dieu. Je veux savoir. Oui. Quand il dit que Dieu est mon père, là, c'est dans quel sens? Bah, moi j'ai mon père qui m'a mis au monde là. Lui il est là. Ouais. Maintenant Dieu il est mon père dans quel sens? Tu as un père qui t'a mis au monde. Voilà. Comment il est venu sur cette terre? Dieu est mon père dans quel sens? J'ai dit ton père qui t'a amené sur la terre là. Comment il est venu sur cette terre? Ouais. Dieu là, il est mon père maintenant dans quel sens? C'est Dieu qui a amené ton père au monde et par lui. J'ai compris. Par lui, tu es venu sur la terre. Okay. Donc Dieu peut être ton père. Est-ce que Dieu est mon père comme mon père biologique? Est-ce que c'est la même chose? Ça peut être la même chose, pourquoi pas? Parce que, je vais te dire une chose, pourquoi j'ai dit ça peut être la même chose? Il y a un nom de famille, compris. Quand on dit ce Koné là, il est venu dans une famille Koné, on sait que c'est une famille. Donc si Dieu t'envoie, tu es dans la famille de Dieu. Donc Dieu peut être ton père. Je repose ma question. Est-ce que Dieu est mon père biologique? Non, Dieu n'est pas ton père biologique. Ah, donc on est d'accord. C'est pourquoi je vous demande, il est mon père dans quel sens? Il peut être ton... Attends, maintenant je vous explique. Il est mon père, selon vos propos, oui, dans le sens où je fais sa volonté. Oui. Si elle ne fait pas sa volonté, est-ce que c'est son enfant? Tu es son enfant, comment tu peux pas être ton enfant? Comment ton papa est venu sur terre? Qui l'a venu sur terre? Est-ce que Satan est l'enfant de Dieu? Oui, Satan était avec Dieu. Est-ce que Satan est l'enfant de Dieu? Satan était avec Jésus. Non. Est-ce que Satan est l'enfant de Dieu? Oui. Satan est l'enfant de Dieu? Oui. Dans quel sens? Ah bon, tu ne sais pas. Tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont sur la terre sont enfants de Dieu. Mais c'est celui-là seul. Tu as vu, non? C'est celui-là seul que Dieu regarde là. C'est celui-là qui fait sa volonté. Si ton papa a fait trop d'enfants, s'il respecte le père, le père peut respecter son fils là, peut l'envoyer partout. En tout cas, moi je ne savais pas que Satan. Peut le chasser. Non, moi je ne savais pas que Satan. Lui qui ne le respecte pas, il doit le chasser. Attendez, moi je ne savais pas que Satan était enfant de Dieu. Pour moi, à l'église, quand on dit enfant de Dieu, oui, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Oui. Moi, c'est ce que je sais. Oui. Maintenant, vous venez de nous apprendre ici que Satan aussi est enfant de Dieu. C'est vrai. Pourquoi il dit ça? Non, c'est vrai. Non, j'arrive. Allons-y. J'arrive. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si tu as prêté l'oreille. J'ai dit. Ton papa peut vous mettre au monde. Si vous êtes 10, vous êtes ses enfants. Vous n'êtes pas ses enfants? Non. On dit. Non, j'arrive. Réponds. Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Maintenant, quand il a refusé de faire la volonté de Dieu, il a été chassé. Mais j'ai dit Satan. J'ai dit, est-ce que Satan est l'enfant de Dieu? Il est enfant de Dieu aussi. On a compris, toi. Ouais. Comment tu sais qu'enfant, il est enfant de Dieu? Je sais. Vous maîtrisez vraiment les Écritures. Non, c'est ça. C'est ça. Merci, Doyen. Ouais. Maintenant, Doyen, pourquoi? Moi, je vous invite à l'islam. Moi, je suis renseigné. Oui, on sait, Doyen. Vous avez raison. Il ne sait rien. Lui, c'est un ignorant. Oui. Vous avez raison. Satan est l'enfant de Dieu. Doyen, pourquoi vous ne pouvez pas devenir musulman, par exemple? On va vous donner votre droit. Moi, je ne peux pas dire que non, je ne peux pas devenir musulman. C'est Dieu qui décide. On sait. Je peux devenir musulman, pourquoi pas? On sait, Dieu décide. Pourquoi pas? On sait. Nous, on est d'accord que c'est Dieu qui décide. J'ai des frères qui sont musulmans. C'est Dieu qui décide. J'ai un frère mec qui est musulman. Doyen, on sait que c'est Dieu qui décide. Oui. Mais si tu t'enfermes dans la maison là, comment? Qu'est-ce que tu dire là? Hein? Je peux devenir musulman, pourquoi pas? Non, on a compris. Est-ce que j'ai un frère mec qui est musulman. Il faut le savoir. Chomba. Oui. Chomba. Oui. Est-ce qu'à l'air là, tu peux devenir musulman? Si Dieu le veut. Lève ton index et puis répète après moi. Non. Donc Dieu ne veut pas. Tu n'es pas Dieu. Non, donc Dieu ne veut pas. Tu n'es pas Dieu. Ah, il dit si Dieu veut, non? Il dit si. Alors, attendez, vous dites si Dieu veut. Non, dit si là, c'est conditionnel. Très bien. Attendez, Doyen. Vous dites si Dieu veut. Doyen, attendez. Vous dites si Dieu veut. Doyen, s'il vous plaît. Vous dites si Dieu veut. Oui. Maintenant, moi là, est-ce que Dieu peut pas m'utiliser? Dieu peut t'utiliser. Maintenant, si moi j'ai dit, Doyen, levez-vous l'index, ça va faire. Est-ce que c'est pas le si Dieu veut? J'ai dit si Dieu veut, c'est Dieu qui décide, c'est pas toi qui décide. Est-ce que Dieu ne décide pas au travers de l'homme? Ah bon, donc tu sais que Dieu peut, qu'on appelle, passer par l'homme. Voilà, quand il passe par moi pour te dire, lève ton index droit et puis répète après moi. Mais là, non. Toi, il faut lever ton doigt, je vais prier pour toi. Lève ton doigt, je vais prier pour toi. Non, c'est plus si Dieu veut. Non, prie, lève ton doigt. Merci, Doyen. Dieu d'Israël.
Jésus-Christ de Nazareth, il se tombe. Attends. Faut pas dire non. Non, pas à part. Non. Faut pas avoir peur. Le Dieu d'Israël s'appelle comment? Non. Le Dieu d'Israël s'appelle comment? Le Dieu d'Israël s'appelle comment? Ok, merci beaucoup, monsieur Touali. On attend la conclusion. On voulait connaître le nom du Dieu d'Israël. C'était la dernière question. Vendredi prochain. Bon. Il y a un qui est chaud là-bas. Ok. Alors, vous savez, moi, ma fierté est celle-ci. C'est que quand on regarde la foule qui nous entoure, et si on essaie de faire une statistique, il n'y a pas plus de 70 ans parmi nous. Il n'y a pas plus de 70 ans parmi nous. Exactement. Et pour moi, c'est un grand signe. Ça montre l'intérêt aujourd'hui de la jeunesse pour la foi et la croyance. Parole de vérité. Ça montre aujourd'hui que les jeunes commencent à prendre conscience de ce qu'ils sont en réalité ou de ce qu'ils doivent être en réalité. Oui. Nous devons être les porte-flambeaux de la foi autour de nous. Écoutez le message. Surtout quand tu es musulman, oui, tu dois être ce digne représentant de la communauté de Mohammed. Exactement. Soyons assidus à la prière. Prions comme il se doit. Levons-nous la nuit, prions. Faisons des zikrs, des invocations. Ne nous confions pas aux hommes, les jeteurs de Cori, les adorateurs de fétiches. Ne nous confions pas à eux. Plaçons notre foi en Allah, croyons en Allah et retenons que nous n'allons pas retourner vers le charlatan après notre mort. Nous n'allons pas retourner vers le féticheur après notre mort. Nous n'allons pas retourner à notre mère après notre mort. Nous n'allons pas retourner à notre père après notre mort. Tous ceux qui ont été cités, y compris nous-mêmes, nous allons retourner à celui qui nous a tous créés après notre mort. C'est pourquoi il est important de chercher cette entité-là, la véritable et la vraie, et rentrer dans la vraie foi, la vraie adoration, le vrai culte, qui pour nous, à la lumière de toutes ces démonstrations, n'est rien d'autre que Al-Islam. C'est l'islam sans passion. C'est la religion qui n'a pas de coloration. C'est la croyance universelle. C'est la croyance qui unit tous les êtres vers un seul Dieu sans associé. C'est pourquoi nous invitons l'Assemblée maintenant à lever l'index droit avec nous pour attester la kalmat shahada, pour faire peur au diable. Pour que le diable puisse comprendre que les jeunes sont en train de se révolter contre lui, le diable. Il nous a trop foutu la main. Il nous a amenés dans Pocledrome. Il nous a amenés dans Beledrome. Il nous a amenés dans drogue. Il nous fout la main. Donc il faut qu'on fasse peur au diable ce soir en disant ceci. Ashhadu. Ashhadu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadial, et comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui a été un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah, parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir encore une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer, voilà, à l'émergence bien sûr de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RT Religieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires, c'est très important. Très très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.